Ça va, ma chérie, t'as quel âge? Seigneur Dieu du ciel, quel problème t'as à 19 ans? Seigneur Dieu. Oh. Tu peux en fait, là, je lui ai dit, regarde bien le live. Alors, attends, tu peux couper déjà le live, s'il te plaît, et le haut-parleur. Ou tu dis à ta copine d'aller dans une autre pièce et d'écouter, ok? Ok. Allô? Oui, ma chérie, dis-moi. Ouais. Ok, là, c'est une autre copine, en fait. Ouais, je vous êtes combien? Là, moi, je suis avec une copine et la copine, je vais te raconter son problème. Elle est dans une autre maison. D'accord, ok. Tu fais attention aux mots que tu emploies, ok? D'accord, il n'y a pas de souci. Je t'écoute. Du coup, je t'appelle pour qu'elle ouvre un petit peu les yeux. Là, je lui ai dit, regarde ton live, comme ça, tu vas lui parler français parce que moi, elle ne m'écoute pas. Ok. En gros, elle a 19 ans. Elle a rencontré un garçon au lycée. Ils sont restés ensemble et tout pendant 1 an. Et en gros, ce mec-là, il est rentré en prison. Sympa. Il est rentré en prison. Et pendant qu'il rentre en prison, ben, il ne la calculait pas et tout. Il ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas trop de téléphone, etc. Et quand il est sorti de prison, ils se sont vus. Et en gros, elle m'a dit il a changé de comportement, mais je l'aime trop et tout. Et elle m'a dit elle veut se marier avec. Sauf que là, le mec, quand il est sorti de prison, il n'a pas arrêté de la tromper, il lui parle mal, il l'insulte, etc. Et elle a dit en gros, je m'en fiche, dans tous les cas, quand on va se marier et tout, ça va changer. Sauf que moi, je veux pas ça pour elle, tu vois. Et elle veut grave pas m'écouter. D'accord. Ma chérie, donc... Il la frappe et tout, il travaille, ce mec-là? Non, il travaille pas. D'accord, ok. Et elle, donc, du coup, elle veut quand même se marier, se dire, je vais tenter l'expérience de me marier, peut-être qu'il va changer. Elle m'a toujours dit, ouais, c'est ça. En fait, elle m'a toujours dit, je peux pas me marier, mais avec lui, je vais me marier même s'il me fait tout ça, même s'il me frappe et tout. Elle est tellement amoureuse, mais elle veut pas m'écouter. D'accord. Elle veut pas m'écouter. Je lui dis, c'est pas bien. Elle me dit, ouais, non, t'es vicieuse, etc. Alors que pas du tout. Je veux juste son bien. Le mec, il la frappe, il lui parle comme de la merde. Elle lui paye tout, le resto. Elle lui donne de l'argent pour son loyer, etc. Il travaille pas, il fait rien et elle veut se marier avec. Et je lui dis, tu vas regretter. C'est très bien. C'est très très bien. Code Majdaya, ma chérie, c'est Loulou 50, mon petit cœur. Loulou 50. Mais c'est pas les Majdaya, là, d'accord, mais c'est exactement comme ça. Mais je les ai sur moi, les Honey Touch. 2 minutes, mon petit cœur. Elles sont là. Mais vous savez ce que j'ai oublié? Le produit pour les lentilles. J'ai envie de pleurer. Voilà. Enfin bref, et d'ailleurs je vais en acheter. Ma chérie, maintenant je vais t'expliquer un truc, ok? Toi tu lui as parlé, tu l'as conseillé, on est d'accord? Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu es la seule à l'avoir conseillé? Ouais, on est un petit peu, je suis sa seule copine un peu dans son entourage. Après elle a des sœurs, mais ses sœurs ils s'en mêlent pas. Genre ils sont pas encore au courant de ce qu'il lui fait et tout. D'accord. Eh ben tu devrais les avertir. Quitte à perdre cette amitié. Je te le dis clairement. Quitte à perdre cette amitié, tu devrais les avertir. Après, c'est sûr, c'est comme mes sœurs, sa mère, c'est pareil, mais genre, elle m'a dit, ouais, dis rien et tout. Oui, dis rien, parce que, en fait, elle veut imposer cette union. Elle veut l'imposer, elle veut le paraître, elle veut lisser le truc. Mais déjà, ma chérie, si déjà il la marie, ce genre de cassos-là, il peut pas marier une femme. C'est pas possible, il travaille pas. Lui-même, il sait que c'est un cassos. Lui-même, il sait qu'il a pas les épaules. Si il se marie avec elle, alors écoute bien ce que je vais te dire. D'accord? C'est elle qui devra tout payer. C'est-à-dire, tu sais, avec le plat de couscous, parce que c'est clair, elle va pas faire un mariage à 50K. Hein. Elle va pas faire un mariage avec feu d'artifice et en veux-tu en voilà. C'est mort. Le mec, avec quel argent tu veux qu'il paye ça? Tu vois? Donc, en fait, ce qui va se passer, ma chérie, c'est elle qui va payer le couscous. D'accord? Elle va te mettre un espèce de collier sur le front, tu sais, pour faire genre, tu vois, j'ai un diadème, j'ai été habillée par une gafa. On va lui prêter un cafetan. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Toi, ma chérie, si t'arrives à faire des contouring et si t'arrives, c'est-à-dire à faire de jolis make-up, tu vas la maquiller, ok? Sa mère, elle va lui payer les ongles. Voilà. La bague, c'est elle qui va la payer.
Et encore, parce que ma chérie, ta copine, elle a 19 ans, donc on va dire même elle travaille. Mais elle gagne pas des mille et des cents pour une jeune fille de 19 ans. Voilà. Donc voilà, ma chérie, si elle m'écoute là sur le live. Elle est sur le live. Allô? Ouais, elle est sur le live, D'accord. Je regarde. D'accord. Donc voilà ce qui va se passer, mon petit cœur. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que c'est toi qui vas payer le loyer, c'est toi qui vas payer les courses, c'est toi qui vas tout payer. Tu vas absolument tout payer. D'accord? Mais tu sais que oui. Tout ça, je lui ai dit, elle a dit, elle s'en fiche, elle est prête à tout pour lui. Eh ben alors dans ces cas-là, ma chérie, mon petit cœur, Habiba Diali, écoute ma chérie. Dans ces cas-là, laisse-la avec sa merde. Laisse-la, ma chérie. Toi, t'es venue, en tant qu'amie, toi, t'as fait le taf. C'est-à-dire, toi, t'es venue, t'as dit, écoute, moi, je suis contre tout ça parce que c'est pas un homme pour toi. Un homme, il doit faire ci, ça, tu lui as expliqué les choses. C'est exactement ce que je lui ai dit. Voilà. Je lui ai dit, c'est pas un homme pour toi. Genre, en plus, machallah, elle est hyper belle. Hein. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Et elle part avec le dernier des clochards de la ville. D'accord. Vraiment. Alors, mais ma chérie, toi, de ton si jeune âge, t'as compris que c'était pas un homme fait pour elle. On est d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, cette femme-là, elle insiste, elle veut. Ma chérie, tu sais ce qu'on dit? On dit, on apprend en faisant des erreurs. Laisse-la faire cette erreur. Peut-être qu'elle va apprendre. Peut-être que cette femme-là, elle va apprendre. Pourquoi alors je devrais me prendre la tête? Pourquoi je devrais me mettre dans une situation qui va pas être... tu vois? Pourquoi faire? Pourquoi faire Al-Habiba Diali? J'ai pas que ça à foutre. Ça fait. Excuse-moi ma chérie Britt, si tu veux m'écouter tant mieux, tu veux pas m'écouter, grand bien te fasse. Et le jour à part où il va se passer tout ce que moi je t'ai dit, je me ferai un malin plaisir. Tu sais les meufs qui te disent non, ne lui dis pas que j'avais raison. Si, mesdames, il faut leur dire. Il faut leur dire, mais j'avais raison, tu te souviens? Voilà. Voilà ma chérie. Puisque en fait elle te dit ça la dérange pas. Bah si ça la dérange pas, bah merci, au revoir. Non mais parce qu'elle se rend pas compte. Elle se rend pas compte de ce que c'est en fait tout ça. Oui, bah y a pas de souci. Elle se rend pas compte, y a pas de problème, mais elle va s'en rendre compte. Elle va s'en rendre compte quand elle va goûter à ça. Habiba, avec ce genre de problématique. T'es jeune, toi, pense à ton avenir. Ou sinon, tu sais quoi, ma chérie? Montre-lui comment on fait. C'est simple. Voilà. Écoute, je vais te dire un truc peut-être que tu sais pas. Et je te souhaite pas, moi, d'aller vers ce chemin-là. Mais ma chérie, dans la vie d'une femme, c'est toi qui cherches, c'est toi qui vas là où tu as envie d'aller. D'accord? Par exemple, t'as les femmes déterminées. D'accord? C'est comme Yumi Khoury, celle qui vient de se marier, elle était déterminée, pourtant elle a eu une enfance chaotique. D'accord? Ensuite, t'as Zaya. Zaya, par exemple, elle est partie vers un chemin où, voilà, elle s'est dit, moi, je ne vais pas me mettre avec un clochard, je vais faire la tempe, ok? Enfin, entre parenthèses, hein, c'est clairement ça, on ne va pas dire que c'était, tu vois, et ensuite, tu as des personnes, comme plein d'autres femmes, qui vont te dire, moi, je veux une vie modeste, tu vois, une vie normale, avec un mec normal, rouler en Dacia, c'est très bien, ça nous va, aller en camping, ça nous va, t'as après les cassos. Et là, après, les catégories de cassos, bon, après, tu as plusieurs échelons. Et tu as la cassosserie comme elle, qui va devoir tout payer. Mais à un moment donné, quand elle va voir qu'elle ne pourra plus tout payer, comment on va faire? Laisse-la. Laisse-la, ma chérie. Elle pourra s'en prendre qu'à elle-même après, finalement. Comment? Elle pourra s'en prendre qu'à elle-même, finalement. Bah, la finalité, elle va s'en prendre qu'à elle-même. Toi, tu as été une bonne amie. Toi, tu as été là pour la prévenir. Elle n'a pas voulu t'écouter, Habibti. Je vais pas gaspiller mon énergie. Moi, j'ai un avenir à me faire. Voilà. Clairement. Moi, j'ai un avenir à me faire, Habiba Diali. Moi, j'ai pas que ça à foutre, moi, d'éduquer les gens, les enfants des gens. Voilà. Toi, peut-être que toi, tu seras la première, la future Yumi Khoury, par exemple. Peut-être que tu seras la future. Tu vas te marier avec un mec à ta hauteur, tu vas devenir multimillionnaire, et puis voilà. C'est toi qui choisis où tu vas. Tu vois, t'as des personnes, par exemple, elles vont faire le tapin à Dubaï. Par exemple, mais elles vont te dire, moi, sortir avec un clochard et tout, je préfère faire tapiner avec des vieux, d'accord, que d'être avec un clochard.
Regarde le profil du mec, ma chérie. Il a à peine 19 ans qu'il a déjà fait de la prison. Et elle, ça lui vient pas à l'esprit ou à l'idée que peut-être qu'elle va être dans une situation quand même critique plus tard avec cet homme-là. Ou sinon, peut-être qu'elle ne regarde pas souvent mes lives. Ça, il veut même pas trop travailler. Mais même s'il veut travailler, avec le casier judiciaire qu'il a, il pourrait même pas... La réinsertion... oui, mais ma chérie, excuse-moi mon petit cœur. Là, il est sorti de prison, il a 19 ans. La réinsertion, elle est plus facile pour lui qu'un mec de 45 ans. Il peut reprendre ses études à 19 ans, ma chérie. Je sais pas, ma chérie. Tu vois, c'est-à-dire, normalement, la prison, on te dit on apprend en faisant des erreurs. La prison, ça reprend cette phrase-là, ça reprend cette bébé. Mais, tu vois, la prison, ça reprend je suis désolée, les filles, hein, parce que voilà, je peux pas aller là-bas, c'est mort, il fait trop chaud. La prison, ça te reprend un peu cette phrase-là, mon petit cœur. C'est en gros... ma chérie, c'est on apprend en faisant des erreurs. Voilà, c'est que normalement quand tu sors de la prison, tu te dis écoute, c'est où je continue à faire les mêmes erreurs, d'accord? C'est où ce qui se passe, j'évite et je reprends ma vie en main. Voilà, c'est tout. Là, si ce n'était que ça, je t'aurais dit laisse ta copine vivre sa vie avec lui. Mais meuf, c'est même pas ça. C'est ça le problème. Voilà ma chérie. D'accord, merci du conseil. Je vais voir, je pense que je vais appliquer le premier conseil que tu m'as donné. Je pense que je vais en parler d'abord à ses sœurs. Moi, je te conseille. Ouais. Et après, même si demain, elle te dit, écoute, t'es plus mon ami, t'es parti me poucave, il n'y a pas de souci. Et demain, s'il se passe un truc, c'est là où elle va se dire, punaise, j'avais une bête d'amie. Tu comprends? Ouais. Voilà. Ouais, vraiment, parce qu'elle s'en rend vraiment pas compte. Hein. Non, mais parce qu'elle est jeune. Parce que je lui dis vraiment en face, hein, c'est pas un homme pour toi et tout ça, et elle le prend hyper mal. Oui, c'est normal, elle est amoureuse, elle est jeune. Ma belle, c'est... comment t'expliquer? C'est compliqué. Elle est jeune, c'est son premier amour, donc elle sait pas comment contrôler. Mais à partir du moment où il y a des gens qui te montrent comment faire, et que tu ne veux pas, et que tu préfères foncer, c'est-à-dire tête la première... Ma belle, moi, encore une fois, je me répète encore une fois, si j'avais une Loubna, moi, à mon époque, j'aurais pas fait telle et telle connerie. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tout, mon petit cœur. Ok? Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bonne soirée, ma belle. Bisous, bye. C'est tout, mesdames. Pourquoi on se prend la tête? Chacun voit midi à sa porte, chacun voit son avenir. Il y a des meufs, à 19 ans, tu les vois, la tête haute comme ça, te dis, ah non, moi, toi, je sors pas avec toi. Mesdames, vous avez raison. Vous avez tout compris. Voilà, tu sors pas avec n'importe qui et tu as entièrement raison. Tu fais attention. Tu as un standing à respecter. On continue de liker, sinon je coupe. Hein. Je vous le dis là. Allez comme salam, mon petit cœur. C'est pas la peine de m'envoyer des messages, mes petites douceurs. Alors attends. On va t'appeler si ça te met problématique. Voilà les filles. Ça met quoi? Elle m'a dit ça met quoi? Non, tu peux appeler. Oui, ma chérie Bellissima, j'ai un code promo. C'est LA60. LA ou LA2LA. Je pense que c'est LA 60, les filles. Le code ne va pas durer une éternité. Donc voilà. Donc attendez. Je vous donne ça tout de suite parce qu'à chaque fois je me gourre. Oui, voilà, c'est LALA. C'est la première fois qu'ils font un comment on appelle ça? C'est la première fois qu'ils font un code promo comme ça. C'est une première pour eux. C'est Smile Addict, ok?
Non, oui, ça c'est pour les lentilles. Et elle me saoule, elle. Tu peux pas me dire que ça marche pas. Allô? Allô? Oui, ma chérie, bah là, ça marche. Oui, là ça va, parce que tu m'as appelé. Bah oui, c'est normal, mais bah, si j'ai réussi à t'appeler, tu peux m'appeler. Non, parce que quand je t'appelle, ça fait indisponible. Sur WhatsApp? Oui, oui. Oui, oui, d'accord, oui. Vas-y, dis-moi tout, mon petit cœur. Qu'est-ce qui se passe? T'as quel âge? 24. 24 ans. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, salam. Alaykoum salam, ma chérie. Oui, ça va, alhamdoulilah. J'avais une petite question. Oui. Comment faire pour prendre son indépendance dans une famille rebelle? Alors déjà, ma chérie, qu'est-ce que tu appelles par prendre son indépendance? Prendre son appart. Pourquoi faire? Se barrer de chez moi, quoi. Pourquoi faire? Pourquoi tu veux te barrer, ma chérie? Hein? Parce que je peux plus. Psychologiquement, je peux plus. C'est-à-dire, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai des parents et un frère un peu trop toxiques. Et ils veulent un peu trop me contrôler. Donc ça, c'est pas être toxique, ma chérie, hein? C'est quoi être toxique alors? Être toxique, ma chérie, c'est pas ça. Être toxique, c'est un vice. C'est une forme de vice. C'est pas un contrôle. Tu vois, tu peux être toxique. Pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire que même si demain tu prends ton indépendance, ils peuvent être toxiques. Même si tu te barres de chez toi, ils continueront à être toxiques. Toxique, si tu veux, ma chérie, c'est un vice. Distance. Comment? Je peux mettre Si je prends mon appartement, ouais. par exemple, ouais. il y aura un minimum de distance. Ce qu'elle est pour toi, la distance, c'est quoi? Bah, par exemple, je vais pas les voir tous les jours. Il y aura un contact. D'accord, ok. Et si demain, par exemple, excuse-moi mon petit cœur, ta mère, elle te dit j'ai envie de passer te voir, ton adresse, tu leur donnes, tu vas pas d'adresse non plus? Non, si, bien sûr, si. Il y aura un minimum de contact, comme je te dis. Mais on va pas se voir tous les jours, on va pas, je serai pas collée à eux tous les jours, tu vois ou pas? Ouais, d'accord, ok, d'accord. Mais par exemple, les parents toxiques, c'est quoi? C'est ceux qui viennent chez leur fille alors qu'elle leur a pas permis de venir chez elle. Ah, mais ma mère, elle est capable de faire ça. Hein. Et alors voilà, ma chérie. Donc en fait, la question c'est qu'est-ce qui se passe avec ta mère et ton frère? Enfin, tes parents. Rabaissement. Humiliation. D'accord. Et ça peut aller jusqu'au bout. Ah, ok, d'accord. Est-ce que tu penses que, à ton âge? Oui, à mon âge. Ok, d'accord. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, pourquoi je te pose la question? T'as des jeunes filles qui viennent et qui ont les mêmes propos que toi, mais quand elles viennent et quand elles te racontent ce qu'elles font, elles ne respectent pas leurs parents, elles rentrent à pas d'heure, elles ont une réputation, excuse-moi mon petit cœur, de rah. Non, c'est pas mon cas. Voilà. Donc c'est pour ça que je te pose toutes ces questions. Est-ce que toi, tu te considères comme une personne, c'est-à-dire qui respecte ses parents, qui respecte les règlements de chez ses parents? Et donc dans ces cas-là, là, ça sera de l'acharnement. Pour moi, je verrai de l'acharnement de tes parents. J'ai jamais insulté mes parents. D'accord. Frappé non plus, jamais de la vie, tu vois. D'accord. Quand on me crie dessus, je ferme ma gueule. Ok. Je me la ferme. Sortir à pas d'heure, je vais pas te mentir que même en journée, c'est compliqué de sortir. Donc, et pour quelles raisons ils sont comme ça avec toi, ma chérie? Pourquoi toi et pourquoi pas ton frère, par exemple? Parce que mon frère, c'est un mec et moi, je suis une meuf. Ouais, ça, c'est typiquement de chez nous. Ça, c'est typiquement de chez nous. Ça, c'est typiquement de chez nous. Oui, lui, c'est un mec. C'est un homme, il peut faire ce qu'il veut. Ouais, d'accord. Ouais.
Je lui en foutrais des tartes dans sa mère. Un homme ou pas un homme, qu'est-ce que je m'en pète les reins. Ouais. Franchement, à ce niveau, vivent nos frères, d'accord, mes frères à moi, Renoir. Il n'y a pas de différence. Ouais. Homme-femme, il n'y a pas de différence. Tu fais le ouf comme ta soeur, tu t'en prends une. Voilà, il n'y a pas de non, Hagga, non, c'est un homme. Ça n'existe pas, ça. Bah, je pense comme ça aussi, mais vu que ma mère, elle est d'ancienne génération, elle a été éduquée comme ça, c'est impossible de changer sa mentalité. Ouais, ma mère aussi, mais bon, écoute. Apparemment, voilà quoi. Je peux rien Apparemment. y faire dans tout ce cas-là. Comment? Je peux rien y faire dans ce Ah bah cas-là. si, dans ces cas-là, tu prends un imam qui leur font le rappel. Tu vois, tu prends quelqu'un de plus réfléchi, parce qu'en fait, là, c'est culturel ce qu'elle fait. Là, c'est la culture qui Oui. fait que tu dois... Ah oui, oui. tu vois ce que j'ai envie de te dire? Qui fait que tu dois... voilà, le garçon fait ce qu'il veut et la femme non. Religieusement parlant, ma chérie, ça n'existe pas, là, ce que tu dis. Ça Je lui n'existe ai pas. déjà dit ça. Ça, je lui ai déjà dit. Dans l'islam, bah, homme-femme, c'est pareil. C'est pareil, nous sommes d'accord. Ok, d'accord. Il y a un homme qui fait un péché, une femme qui fait un péché, c'est au même stade. T'as quelqu'un dans ta vie? Non. Non. Tu désires Non. pas te marier, tu désires pas faire ta... Si. Si? Bien sûr, mais... D'accord. Ma chérie, tu sais, le conseil que je vais te donner. Déjà, si tu as envie de partir, pars de chez toi. Ok? Parce que, bon, bah, il y a des personnes dans ton cas qui quittent le domicile parce que elles veulent quitter le domicile. Ça devient trop... Il y a des mauvaises ondes, c'est pas bon. D'accord? Oui. Et ensuite, ma chérie, marie-toi avec quelqu'un à ta hauteur. Voilà. Marie-toi avec quelqu'un à ta hauteur pour que si demain ton frère ou là ta mère ou là peu importe, il met une parole au-dessus de l'autre, là t'as ton mahram qui vient, tu vois, ou qui te gable bien comme il faut. Oui, mais je vais pas me marier par rapport à ça. Je t'ai pas dit de te marier par rapport à ça. Oui. Alors, je t'ai dit, d'accord, de trouver quelqu'un à l'avenir pour te marier comme ça, tu vois, t'as une défense. Toi, là, il y a personne qui te défend. Ouais, oui. Parce que quelqu'un d'extérieur, ma chérie, il va se dire, bah non, là, ils sont en train de haggar ma femme. Quoi, je vais te dire, amène tes copines pour te défendre. Lui sera plus apte à te défendre. C'est tout. Mais si j'ai un mari, jamais de la vie, ils vont pas ça devant mon mari. D'ailleurs, ma chérie, tu connais. Je sais pas. Oui, bien sûr. Je sais pas. Ma chérie, chasse le naturel, il revient au galop. Il revient en jet. D'accord? Il revient en TGV, en Ouigo. Voilà, ma belle. MDR. Bébé. T'abuses. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Ouais. C'est tout, ma petite douceur. Chasse le naturel, il revient en Ouigo, en TGV. Voilà, tu fais un Paris-Avignon en 2 heures. Voilà. Au lieu de le faire en 7 heures en voiture, ça fait. Parce que là, je vois pas d'autre solution à part de prendre mon appart, en fait. Parce que si je continue à rester... Ma chérie, si tu prends ton appart, instaure des règles. Voilà. C'est malheureux, hein, tu vois, c'est ce qui se passe, mesdames et messieurs. Quand vous vous acharnez sur vos enfants, bah après, vous les faites fuir. Ils veulent plus rester chez vous. Ils veulent plus. C'est bon. Ils se disent, pourquoi faire, en fait? On reste chez vous. On se fait maltraiter. Au lieu Moi, c'est comme moi, ma chérie. Tu te doutes bien que si ça se passait mal avec Red Douge, je me serais barrée depuis longtemps. Ma belle, j'étais tellement bien chez ma mère. Tellement bien chez ma mère que souvent, je suis seule chez moi. Je me regarde, je me dis comme ça, tu vois. Je me dis, ah ouais, quand même. Je suis bien chez moi, faites attention. Hein, je suis très bien chez moi. Je kiffe mon chez moi. Tu vois. Et je me dis, ah ouais, Red Douge, quand même. J'ai eu la chance d'avoir quand même ma mère qui me... Tu vois, qui me mettait à l'aise, j'étais bien chez elle, elle m'a jamais dit une parole qui pouvait me blesser. Moi, je comprends pas ces parents-là. Au lieu de préserver leurs enfants, au lieu de se dire, voilà, nous, nos enfants, on doit les préserver, ils doivent rester à la maison. Limite, tu vois, on préfère qu'ils restent avec nous qu'ils partent. Bah non. Voilà. Voilà, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise, malheureusement? Tu vois, ça, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses parents. Ça reste ta mère. Allah yahdiha. Allah yahdi ton papa aussi. D'accord? Allah yahdi ton frère. C'est vraiment pas mon père. C'est plus ma mère et mon frère. D'accord, oui. Donc, c'est ton petit frère ou ton grand frère? Grand. C'est moi la plus petite. C'est toi là. Et vous êtes que 2, c'est ça? 3. J'ai une grande sœur aussi. Ah, t'as une grande sœur. Et ta grande sœur, elle en pense quoi? Bah, elle pense pareil que moi, mais elle a pris son indépendance, elle. Elle a pris son indépendance?
Oui, elle a pris son appartement, du coup, pour les mêmes raisons. Eh ben voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire alors. Oui, mais elle a pris son appartement de force. De force? Eh ben fais la même chose. Oui. Prends-le de force. Peut-être qu'un jour ils vont comprendre. Ils ont jamais accepté parce que c'est une fille, elle n'a pas habité toute seule. D'accord, mais aujourd'hui il lui parle ou pas? Ouais. C'est compliqué, mais pour d'autres raisons. Ah, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec cette raison-là? Non, rien à voir. Tu sais ce qu'il te reste à faire, ma petite douceur. Ouais, mais j'ai... Ah ma chérie. Non, j'en ai envie, mais je sais qu'ils ne rendront jamais et j'ai peur que ça les... Je sais pas. Qu'ils me parlent plus, je sais pas. Non, ils vont plus te parler un temps. Et après, j'ai envie de te dire, ils ont qu'à réfléchir. C'est tout. Ah, Habiba, c'est ça. Hein. La vie, elle est faite ainsi. Hein. Quand tu maltraites limite tes enfants et que tu les laisses pas tranquilles, au bout d'un moment, ils se cassent, ma chérie. Parce que je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai déjà fugué. Je vais pas te mentir. Je crois pendant une semaine, je suis partie chez ma copine, tu vois. D'accord. Mais j'ai pas donné de nouvelles. Je suis partie comme ça en pleine nuit, tu vois. Et il m'a harcelé d'appels. Et ils étaient vraiment pas bien. Ma mère, elle me faisait des audios en pleurs. Mon père, il me faisait des audios en pleurs. Il disait quoi? S'il te plaît, reviens. Ah, il y avait du regret. S'il te plaît, reviens. Tu feras ce que tu veux quand tu rentres à la maison. Juste reviens, s'il te plaît. Juste réponds à mes messages, parce que je répondais vraiment à aucun message. C'est pour ça aussi, ils avaient peur. Mais reviens, s'il te plaît. Quand tu reviendras, tu feras ce que tu veux. Je suis revenue, mais c'est pire qu'avant, quoi. Ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Repars. Voilà, repars. Fais-leur la surprise. Voilà, tu sais ce que tu fais, toi, tu leur dis pas. Moi, je vais faire des visites, je vais faire ceci, je vais faire cela. Le jour où je trouve mon appartement, je prends mes kicks et mes claques, je vais m'installer. Et allô papa, allô maman, je pourrais pas revenir là pour le coup, parce que j'ai pris un appartement. Voilà. Je leur laisse pas le choix, ma belle. Ouais. Ok. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, mon petit cœur. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Fais attention à toi, Habiba. Merci. Prends soin de toi, merci. Bisous, ma chérie. Bye. Bisous. Les filles, c'est sur WhatsApp. D'accord? C'est sur WhatsApp. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je t'ai dit si tu veux des plans pour Saint-Martin. Ah, super, sympa. Écoute, ma chérie, avec grand plaisir. Tu étais de Saint-Martin? Ah, tu vas bien. Ouais, j'y étais. Non, ma mère, elle habite là-bas, en fait. Ah, d'accord, ok. D'accord. Et tu sais... J'y étais juillet, août l'année dernière, et là, je repars au mois de décembre. D'accord. Et tu sais pas s'il y a des restaurants halal? Si, il y en a un côté hollandais. Beyrouth? Le Beyrouth? Ah, si. Non, c'est le Al... Attends, parce que je le connais pas par cœur. J'ai regardé sur Internet en même temps pour être sûr. Le Al Pacha, il est à Simpson Bay. Ah ouais, je connais. C'est un Libanais. Ouais, ah ouais, ok, d'accord, je vois, ok. D'accord. Et okay. après, il n'y a que ça, parce que Saint-Martin, c'est pas trop maghrébin. Il n'y a pas de nourriture halal. Je sais. T'inquiète pas, ma chérie, ça, on avait bien remarqué. On avait bien remarqué. En tout cas, merci beaucoup, ma chérie, pour... Et si t'as un truc à faire, fais une journée à Tintamarre. En catamaran, c'est pas mal. Où ça? À Tintamarre. Tintamarre? Ouais. Tintamarre, comme la chanson La Comptine des Petits? Ouais. Tintamarre. C'est une île à côté. En fait, tu passes la journée en bateau et c'est Tintamarre, ça s'appelle. Tintamarre, c'est pas ouais. Anguilla? Non, c'est pas Anguilla. Okay. C'est Tintamarre. Ok. Tintamarre, c'est en gros, tu prends ça en bateau. C'est une journée catamaran et t'as une île en fait. D'accord, ok. Tintamarre. Ok, d'accord. Ok, écoute. Et après, sinon, on va à Kokomo. C'est pas mal comme endroit. Alors, attends. Non, mais parce que je connais pas, moi. Ah ouais. Ouais, moi, c'est magnifique. Tu connaissais pas? Non, je connaissais pas. Et après, tu m'as dit quoi, ma petite douceur?
Kokomo. Kokomo, c'est quoi? C'est une plage qui est pas mal. Ok, où d'accord. tu vois les avions. Tu sais Ah, pas, mais oui, mais c'est je suis Kokomo. partie, j'y étais moi hier. Non, là, c'était Mao que t'as été. C'est pas celui-là, ça. Hein. En fait, c'est de l'autre côté de cet endroit où t'as été hier. Et en gros, c'est de l'autre côté, tu vois les avions décoller de cette plage. Ah bah vas-y, ok, bah écoute. Ah ouais, bah c'est bon. Oh, il y a une balançoire. Demain, on se la fait. Vas-y. Mais par contre, c'est pas là, c'est qu'il y aura que du poisson. Ah bah c'est Après, il y pas a de des souci. lolos si tu veux. S'il y a des lolos, si tu veux, je peux te donner des adresses, j'en connais sur Marigot. Oh, t'inquiète, ma chérie. Ma chérie, c'est bon, en tout cas, tu nous as donné pas mal d'adresses. Et sinon, il y a plein de restos, c'est à BO, BO Oriental. Ah, je l'ai vu, c'est de l'autre côté. C'est quoi ça? C'est les côtés. Hein? C'est quoi, t'as dit? BO Oriental. D'accord, et ça, c'est quoi? Il y a quoi là-bas? Là-bas, c'est une plage et après, t'as une place avec plein de restos. Et c'est ouvert le soir? Ouais. Ça s'écrit comment? Ouais. B-A-I-E. Ah, B, comme une B. Ouais. Ouais. Oriental. Ah, oriental, c'est bon, je l'ai vu. Je vais Et regarder. là-bas, et le soir, c'est bien parce que t'as plein de restos. Ou sinon, à Port-de-Plaisance, t'as un chinois qui est super bon. Ok, d'accord. Ben écoute, je pense Et qu'avec... chinois thaïlandais. C'est magnifique, Béo. Magnifique. Ok, d'accord, merci beaucoup, ma petite douceur. Voilà, je te J'en ai pas remercie. fait. Au revoir. Au revoir, ma Bonne chérie. soirée. Bisous, ma belle. Bisous, bye. Allô? 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 Oui, salam, Allô? ma chérie, ça va? Lina, ça va et toi? Ouais, ça va, hamdoullah, ma chérie. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Ah, c'est bon, j'ai coupé. Ouais. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Je t'entends très bien. T'as quel âge? J'ai 32 ans et en fait, je t'appelle Loubna en fait pour ma cousine. En fait, on a grandi ensemble. En fait, on est comme des jumelles. Et là, en fait, il y a quelques jours, on a eu la mauvaise nouvelle en fait avec son mari. Donc, elle est mariée depuis 1 an. Et en fait, tout allait bien. Et là, il y a 1 mois, en fait, son mari, il a un peu changé dans son comportement et tout. Donc, en fait, à la base, elle s'entendait pas très bien avec sa belle-mère. Et là, en fait, le garçon, elle est venue en pleurs et tout. Elle a dit, ouais, il a totalement changé et tout. Donc, moi, nous, on l'a gardé chez nous 1 semaine. Et là, en fait, il est venu il y a 4 jours. Et en fait, il lui a dit, elle lui a dit, ouais, en fait, je veux plus, en fait, je veux me séparer d'elle. Et nous, on lui a dit, c'est quoi les raisons, en fait? Et il lui a dit, comme quoi, en fait, elle mangeait pas beaucoup. D'accord, ok, mais est-ce qu'il a essayé de trouver une solution? Bah non, même pas, en fait. Même pas. Et en fait, il a dit, ouais, j'en peux plus et tout, j'en ai marre et tout. Et elle, Mskena, tu vois, elle est vraiment pas bien du tout. J'essaye de la motiver. Là, je pense qu'elle doit t'entendre et tout dans le live, c'est sûr. Ma Donc, je sais chérie, pas si tu peux quitte-le, ma la chérie. motiver. Quitte-le. Je la motive à le quitter. Je la motive à le quitter, à le dégager. Tu sais pourquoi, ma chérie? Je vais t'expliquer. T'as vu là? Normalement, écoute, quand il y a un problème dans un couple, là, on parle pas de tromperie, on parle pas d'insultes, on parle pas de frappage, on parle pas de tout ça, on parle pas de quelque chose où tu ne peux pas trouver une solution. Tu vois, là, on te parle vraiment de quelque chose où malheureusement, ma chérie, tu dois dire stop. D'accord? Voilà. Maintenant, toi, ma belle, cette cousine, c'est ta cousine, c'est ça, ma chérie? Oui, c'est ça, ouais, c'est ma cousine. En fait, on était jumelles, on a grandi ensemble. C'est comme D'accord. Oui, comme ma jumelle, oui, c'est comme ta jumelle, il n'y a pas de souci. Maintenant, toi, le Habiba Diali, demain, il y a une autre raison. Je sais pas, ma chérie. Un exemple, cette raison. On va pas chercher midi à 14h. Pourquoi elle ne mange pas suffisamment? Pourquoi? Ouais, je sais pas du tout. En fait, elle a toujours été comme ça. Non, elle mangeait vraiment peu. tu comprends pas mon petit cœur. Dans quel sens je te dis ça? Pourquoi? Ouais. D'accord? Cette femme-là, elle ne mange pas. Toi, tu me dis, oui, mais elle a toujours été comme ça. Mais peut-être que le problème va au-delà de ça. Déjà, de 1. De 2, si elle a toujours été comme ça, mec, tu l'as connue comme ça. Pourquoi 1 an après, tu t'en plains? Est-ce que tu comprends c'est-à-dire que ce mec-là, demain, elle tombe enceinte, elle prend un peu de poids, il va te dire, il faut la dégager. C'est à moi. Tu vois, il faut la dégager. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Simple. Ouais, c'est ce que je lui dis.
En plus, elle m'a dit, ouais, il m'avait dit que il y a 3 semaines, il voulait un bébé et tout. Mais en fait, il a changé, Loubna, mais vraiment, il a changé. On dirait une autre. Même moi, j'ai pas compris. En fait, c'était un double visage. Je sais pas comment, une trahison, je sais pas. Non. Et Mais... Skina, vraiment, si tu peux l'encourager, je sais qu'elle Ouais. t'entend, c'est sûr. Eh ben, excuse-moi, ma chérie, Seigneur, Dieu du ciel. Ma chérie, non, mais ma chérie, je vais te dire un truc. L'encouragement que moi, je vais donner à ta cousine, d'accord? Quitte-le! Quitte-le! Voilà l'encouragement que je te donne. Quitte-le! Reste pas avec lui, elle, là. Hein? Oui, il faut pas qu'elle se mette dans des états pareils pour quelqu'un comme ça. Mais ma chérie, elle ne perd rien. C'est quoi le pourquoi elle est dans cet état-là? C'est par rapport à son âge, par rapport à quoi? Par rapport au fait que quoi, en fait? En fait, elle a dit oui, c'est comme, en fait, elle le vit comme un échec. C'est pas un échec, en fait. C'est pas un échec, ma chérie. C'est pas absolument pas un échec. Pour quel échec, ma belle? Au contraire, ça c'est min jinnati wa nas, c'est arrivé à ses yeux. C'est un signe de le quitter. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Elle m'a dit, elle a perdu plein d'années. Et imagine-toi, cette femme-là, demain, elle est malade. En fait, c'est ça le truc en fait, qui m'énerve. Imagine-toi, le mec, il a pas cherché là, dans le sac, là. Dans le sac. Non, pas là. En plastique. Oh, soulève la pochette. Non, tu étais... Bébé, voilà, en dessous. Non, voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Imagine-toi, cette femme-là, elle est vraiment malade. Comment on fait? Et là, comment on fait? Ouais, c'est ce que je lui dis. C'est-à-dire que le mec, il a même pas cherché l'information. Genre, demain, tu me dis, écoute, non, mais moi, je veux pas. Et demain, du jour au lendemain, tu te mets à ne plus vouloir manger. Voilà, la vérité, là, je vais me dire, attends, j'ai parlé avec elle et tout, elle en fait qu'à sa tête, et bah vas-y, au revoir, moi, j'ai pas signé pour ça. Par exemple, mon mari n'a pas signé pour un mannequin brésilien. Voilà. Donc, en fait, il va avoir une petite boule toute sa vie. Demain, tu vas pas me dire, ouais, machin. Il a dit un requin brésilien. T'es sérieux, là? C'est à moi. Wallah, je te mens pas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Ouais, je vois. En fait, c'est... Pourquoi le mec, il l'a accepté comme ça? Si ça te pose un problème. Là, dès le début, mais en fait, depuis l'annonce, elle mange plus, elle veut plus manger, elle veut plus... Je lui dis, mais bouge-toi et tout, ça... Elle se met vraiment dans un état de déprime pour rien. Ma chérie, moi, en tout cas, la seule chose que j'ai à lui dire, si elle m'écoute, ma petite douceur... Oui, c'est sûr. C'est... Merci. C'est... elle ne perd absolument rien. Elle a rien perdu. Bah, merci beaucoup. Elle perd absolument rien, Habiba. C'est quoi? Yallah. Est-ce que tu trouves ça normal? Demain, ça veut dire qu'il y a un changement et c'est pas de sa faute. Ah bah c'est quand même de sa faute, du coup. Ouais, bah oui, c'est ce que je lui ai dit. Hein. Bah voilà, ma chérie, bah tu sais ce qu'il lui reste à faire. Voilà. Ouais, c'est ce que je lui ai dit, hein, d'être plus forte que ça et d'avancer. Mais bien sûr. Et que c'est... Oui, je sais pas si on pourrait dire ça une épreuve. Moi, je vois pas ça comme une épreuve. Encore une fois, ma chérie, moi, j'ai appris à accepter certaines choses. Tu vois, par exemple, quand tu combats quelque chose et que à un moment donné, tu t'attends à un bon signe et que Dieu il t'envoie en fait un mauvais signe, ça veut dire dégage. Voilà. Moi, en tout cas, je l'encourage à le quitter. Quelle est la cause, quelle est la raison? Il va être devant l'imam, il va dire oui, en fait, moi, la raison, c'est qu'elle mange pas beaucoup, d'accord? Tu l'as connue comment? Bah, comme ça. Est-ce que tu lui en as parlé? Non? Ah, d'accord. Mais dans l'islam, on te dit pas de faire ça, ma chérie. Rabbi, il est contre le divorce. Dieu est contre le divorce. Dieu n'aime pas les divorces. Voilà. Donc, est-ce que tu as essayé de rattraper, d'arranger les choses? Il y a des personnes, elles sont malades, elles veulent pas. Là, tu viens, tu me dis, ouais, il m'a frappé. D'où t'es malade? Tu me frappes, je te frappe ta mère, ouais? D'où t'es malade? Tu viens, tu me dis, ouais, je t'ai trompé. Ah non, j'ai la maladie de la tromperie. Ah non, c'est de sa faute à elle. Non, ma chérie. Oui, ouais. Tiens. Voilà. C'est ce que je lui ai dit.
Et même lui, quand on lui a dit, bah, voir un imam ou voir quelqu'un, non, même pas, en fait, le gars, il cherche même pas à comprendre. Ah bon, bah alors il cherche pas à comprendre. Hadak, le problème, ce n'est pas sa maigreur. Ce n'est pas le fait qu'elle ne mange pas beaucoup. C'est le fait que le mec, en fait, il a trouvé une excuse. Et c'est pas la meilleure, hein, ma belle. Hein. Si tu m'écoutes, ce n'est pas la meilleure parce qu'il va se planter devant le imam. Et s'il te divorce, c'est devant ses témoins. D'accord? Il vient pas la divorcer comme ça. Ouais, titalak. D'accord? C'est devant le imam. Ok? Avec ses témoins, avec les gens qui étaient présents, d'accord, merci, au revoir, va dire ça, tout le monde va dire, mais en fait, toi, tu la quittes parce que la nana, merci, parce que la nana, peut-être que voilà, elle te plaît plus, peut-être que, oublie pas que l'homme est lâche, un homme, c'est lâche. Un homme, tu vois, c'est lâche. Non, mais tu comprends. Voilà. Il va pas forcément te dire les choses. Il va pas te dire oui machin, Haga, voilà moi, écoute, il y a ça et ça qui me plaît pas au lit ou là un truc comme ça. Non mais pas toi, non, il est comme ça derrière. Moi. Non, toi, je sais que toi t'as une selle que ça. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Ouais. Il va pas forcément lui dire que ouais le problème est autre que ça, mais il ose pas lui dire. Hein? Il va pas forcément, même pas. Souvent, le problème, c'est pas elle. Le problème, ça va être quoi, ma chérie? Ça va être lui. Le problème, c'est lui. Le problème, c'est lui parce que peut-être qu'il la trompe. Peut-être qu'il y a une... Tu vois, on sait pas. On sait pas ce qu'il y a derrière sa décision, quoi. C'est tout. Voilà. Et vraiment, en fait, elle se met dans des états. Je lui dis, mais te mets pas comme ça. C'est vraiment, elle refuse elle veut même plus vraiment une sorte de dépression. Elle veut rien faire, rien manger. Ah non, je me mets pas dans cet état-là. Non, mais pour quel mec? Pour un mec, ma chérie, qui porte pas ses couilles. Bah putain, en vous plus, êtes... Bah oui, c'est ce que je lui ai dit. Ouais, c'est ce que je... Bon, moi, c'est sûr, elle t'écoute. Je sais qu'elle t'écoute. Ils se sont mariés à la mairie, ma chérie? Ouais, ils se sont mariés à la mairie, ouais. Mais ça veut plus rien dire, les filles. Hein. Ça, vous savez qu'aujourd'hui, je me rends compte que ça veut plus rien dire. Hein. J'entends des histoires. Il était vraiment à la folie, mais il avait les yeux que pour elle. Et là, il a changé Loubna. Moi, je suis choquée, mais vraiment, le monde fait peur. Mais vraiment. Après, peut-être qu'on lui a fait peut-être aussi quelque chose, ma belle. Ah ouais, je sais pas, là, ouais. Ah oui, ma chérie. Ouais. Ah oui, peut-être qu'on lui a fait quelque chose, ce mec-là, tu vois. Parce que tu viens, tu me dis, ouais. Lui a monté un truc, parce que nous, on réfléchissait tout ensemble. Est-ce que quelqu'un lui a changé l'esprit? Je sais pas, quelqu'un. Tu vois. Bah ouais, mais ça, c'est pire, ça. Si c'est quelqu'un qui lui a changé ou la haja bhalouk, je vais me dire encore, c'est pire, meuf. Prends vite la décision de le quitter. Si le mec, il écoute, en fait, Oudina ou Wahda, c'est pas joli, ma chérie. Hein. Pour moi, ça, c'est pas être un vrai bonhomme. Hein. Ah oui, ma belle. Parce que je sais qu'avec sa belle-mère, c'était un peu sensible, etc. Donc, je sais pas s'il y a un lien ou pas. Je pourrais pas te dire, ma petite douceur. Ouais. Alors, je sais pas. D'où le fait que c'est bien de ramener un imam, tu vois, même s'il faut faire une ruqya, on fait une ruqya, tu vois, mais voilà. Mais en tout cas, lui, de ce qu'il lui avait dit, du moins, c'est vraiment, voilà, séparation, comme ça, quoi. En tout cas, Loubna, vraiment, t'écoute. Si tu peux donner vraiment des mots d'encouragement, qu'elle lève la tête, quoi. Ma chérie, en tout cas, il a sûrement changé aussi à cause de sa mère. Oui, aussi. Mais en fait, les filles, écoutez, je vais vous dire un truc, ok? Il n'y a pas de raison pour qu'il la quitte. Donc, en fait, il change pour sa mère, ou il change pour sa sœur, ou il change pour sa grand-mère, d'accord? Il n'y a pas de raison pour qu'il la quitte. Donc, en fait, quitte-le, meuf. En fait, il y a une raison, d'accord? Il n'y a pas de raison, stop, on parle plus. On parle plus, mesdames. Il n'y a pas de... Parce que cette raison-là, mais cette raison-là, je dis, c'est un sketch, c'est une blague. Je veux dire, on ne divorce pas sur ça parce que tu ne manges pas. Franchement, pour moi, c'est pas possible. Je sais pas. Non, voilà, moi je te dis juste un truc, ma chérie, c'est... Moi, en tout cas, à mon avis, il n'y a pas de raison de base. Ouais, pareil, je pense que c'est la raison qu'il avait, en fait. Voilà. Déjà, moi, ça, c'est problématique. Donc après, le mec, si demain, il veut pas, je sais pas moi, il veut pas ramener un imam et tout, ma chérie, elle a essayé de refaire marcher son couple.
Ça marche pas. Non, Au revoir. pas du tout. Non, elle est dévastée, ouais. Ne dévastée de rien du tout. Elle tombera sur mieux, ma chérie. On l'a tout été dévasté. On a toutes pleuré pour des clochards. Ah oui. Mais en plus, Loubna, tout à l'heure, en fin d'après-midi, il a dit ouais, viens récupérer tes affaires et tout dans l'appartement. C'est son appart ou l'appart Ça me choque. Hein? Non, c'est l'appart où elle était avec son mari, en fait. Et il lui envoie un message et il lui dit bah viens récupérer tes affaires et tout, alors que Mskina, elle arrive même pas à se lever. Moi, ma chérie, ça c'est... Franchement, le monde, il fait peur, c'est vraiment... Je sais pas quoi te c'est dire. sûr que Loubna, elle t'écoute. Eh ben, écoute, ma chérie, en tout cas, la seule chose que j'ai à te dire, mon petit cœur, si tu m'écoutes, d'accord, si le mec, il a aucune raison, mais salam, elle mange tabat al bahar. C'est ce que je lui ai dit. Voilà. Il a une raison valable. Marhaba, on accepte. Tu vois? Et il a essayé d'arranger son couple. Ok. Mais sinon, au revoir. Comment je vais pleurer pour lui? Je pleure pas. Elle veut même pas se lever, rien. Je lui dis, non. mais vraiment, pour un mec. Non, mon petit cœur, pas pour ça. Pas pour ça. Verse pas tes larmes pour ça, ma chérie. Relève-toi, ressaisis-toi et garde la tête haute. D'accord? Et on a toutes été blessés, comme je disais tout à l'heure. On a toutes pleurniché pour un mec. On s'est bien relevé à la fin. Voilà, ma chérie. On s'est bien relevé à la fin. Voilà. Merci beaucoup, Loubna. Je suis sûre qu'elle t'a écouté. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Je t'adore, Loubna. Merci, Habib Absema, ma chérie. Bisous. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, ma belle. Salam. Bonne soirée. Salam. Salam. Allô? Allô? Salam, Habiba, ça va? Alaykoum salam, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ma chérie, t'as quel âge? J'ai 32 ans. D'accord, dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle, ça te concerne en fait. Alors attends, je vais couper le haut-parleur. C'est quoi? Allô? Oui, j'ai coupé le haut-parleur, c'est quoi? Ah, ça me concerne. Ah. Viens écouter les autres. Dis-moi, au lieu de profiter. Mais ma chérie, je profite avec mon mari. Mskina m'a dit, tiens, en vacances, tu es avec ton mari. Eh oui, parce que moi, regarde, Loubna, je t'aime trop, je te regarde. T'es trop mignonne, ma chérie. Et je t'aime tellement que je pense à toi. Je me dis, regarde, Mskina, elle est en vacances, elle écoute les problèmes des autres. Ouais, mais ma chérie, bon, ça te dérange? C'est mes vacances. C'est mes vacances, il a dit. Mais justement, les vacances, c'est pour profiter. Non, ouais, non, ma chérie, écoute, regarde, tu sais, tout à l'heure, écoute. Déjà, ma chérie, il est devenu rouge écrevisse. Il peut pas s'exposer au soleil. De un. De deux, ma chérie, c'est moi, je lui ai demandé. Il m'a dit non, j'ai un coup de barre parce qu'on s'est réveillé en fait à 4h du mat. On est encore en jet lag. Tu vois? Il m'a dit, je préfère rentrer. Il a dormi. Il m'a dit, pendant que toi, tu fais ton live, machin et tout, je tape une sieste. Mais en fait, là, si tout à l'heure, il m'avait dit non, je préfère retourner là où on était, oh là, j'aurais pas fait de live. Je te dis la vérité. Mais c'est parce que c'est... Même ma chérie, avant de me marier, vous souhaitiez tout le temps que je sois avec un mec qui accepte de faire mes lives. Maintenant, je suis avec un mec qui accepte de faire mes lives. Vous voulez quoi, en fait? J'ai pas compris. Seigneur. Wallah, ma chérie, je fais pas passer mes réseaux avant mon mari. Ma belle, merci beaucoup mon petit cœur, mais wallah que je fais pas passer mes réseaux avant mon mari. T'inquiète pas. Demain, il me dit écoute, on va. Moi, après, je te mens pas, j'ai ramené mon matos, d'accord, pour, c'est-à-dire live. Mais si demain, écoute, il me dit non, moi je veux qu'on fasse ça, il y a pas de souci, mais il est devenu, ma chérie, si je vous montre sa peau, il est devenu comme ça. Il est comme ça. Genre comme ça, c'est pas des lol. C'est... Ah ouais. Mais là, depuis que t'es partie... Et lui aussi, hein, fais attention, ma chérie, il avait besoin de dormir. Hein. Tu sais, il a une année, il fait que dormir. Donc moi, ça me va. D'accord? Donc les soukara, c'est que ça fait. Yallah. Loulou, t'étais pas en live, là, ces derniers jours? Si, hier, j'étais en live. Mais avant-hier, j'étais pas en live. Tu vois? Mais parce que t'étais pas sur Twitch. Oui, c'est normal, Twitch, ma chérie, j'ai pas pu ramener avec moi mon PC et tout.
C'est un autre délire. D'accord. Ouais, Parce que moi, je t'ai pas vu ces derniers jours, j'ai dit c'est bon, elle est en train de profiter. Ouais, mais je profite, ma chérie, Là, je wallah. suis tombée sur toi par hasard, j'ai dit non, je vais l'appeler. Non, ma chérie, je profite, mon petit cœur. Occupe-toi. Merci, ma chérie. Là, je vais l'appeler, je vais lui dire allez, les problèmes. Non, ma chérie. T'inquiète pas, tout à l'heure, là, dans pas longtemps, à peu près dans tu vois, 1 heure, un truc comme ça, on ira manger ou un truc comme ça, malgré que chez nous, il est 18h, mais vu que tout ferme tôt, en fait, voilà, mais sinon, t'inquiète pas, mon petit cœur. Ma très fiche, Je compte sur toi, hein. Non, t'inquiète, mon petit cœur. Profiter, voilà, de prendre du temps pour toi. Et t'inquiète pas, ma chérie. Il passe après ta vie Nous personnelle. sommes d'accord, ma petite douceur. T'inquiète pas, la Habibadi, elle est chocolat. Qui a dit occupe-toi de ton cul? Oh, mais non, elle a Qui pas a dit dit ça? Non, elle a pas dit ça. Elle a pas dit ça. Attends, parce que là, on vient me dire les commentaires, là, comme je suis dans une autre Non, ma pièce. chérie, elle a dit juste occupe-toi de ton couple, occupe-toi de ton madame. Non, couple. oui, pas Mais de oui, ton moi, couple. ça va, alhamdoulilah, au contraire, regardez, j'appelle pas pour emmerder. Mais ma J'appelle pour son chérie, bien-être. merci beaucoup, Marseille bébé. T'inquiète Attends, pas, écoute, attends. C'est bon, ma chérie, Marseille. Je comme ça, ma chérie. Laisse-le tranquille, un peu borderline, allez. Borderline, allez. T'inquiète pas, ma chérie. Ma chérie, merci beaucoup en tout cas pour ton inquiétude. Fais attention à toi, mon petit cœur. Merci, toi aussi, Loulou. Et Profite bien. merci. Prends soin de toi, ma chérie. À bientôt, Merci. chérie Bab. Gros bisous, Bisous, ma t'es chérie. fort, Merci, bisous. moi aussi, ma chérie. Bisous. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, comme ça, là. Alors, attends, je vais couper le live et le parler. Ouais, ça serait bien. Et évite de passer à la voix normale avec une meuf, s'il te plaît. Là, t'es à la voix pas normale avec un mec. Ok, donc je disais. Ah, là, tu vois, elle a dit ok, là, donc je disais, vas-y, ouais. Vas-y. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi, ma chérie, tu vas bien? Ça va, merci. T'as quel âge? J'ai 29 ans. D'accord, ok, je t'écoute. Alors, je t'appelle pas forcément pour une question, je t'appelle pour un peu avoir l'avis, on va dire, de plusieurs personnes électriques. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Donc, j'ai rencontré un gars. Ça date de maintenant bientôt 1 an. Je l'ai rencontré l'été dernier. La première fois qu'on s'est vu, c'était dans bon, je vais pas dire la ville, mais dans le sud de la France. D'accord. Au début, sur le papier, c'était quelqu'un de très bien. Voilà, j'ai envie de... J'imagine à faire tes gestes derrière l'écran, mais j'ai pas de deuxième téléphone. Non, ma chérie, j'ai fait des grands yeux, j'ai dit c'est les vacances. C'est normal, donc, quoi, tu vois. C'est pas grave, je regarderai les rediffs. Ah, démarre. Ya hasra, j'ai pas de deuxième téléphone. Ya hasra, ya Non, t'inquiète pas, ma chérie, t'inquiète. Non, Vas-y. mais parce que t'as vu, je connais un peu tes lives, t'es là, tu fais... Donc... Vas-y, t'inquiète pas, tu vas pas prendre cher. T'inquiète. Non, ça va, pour l'instant, je suis pas une clou, là. D'accord. Pour l'instant. Ah, pour l'instant. Et d'accord. Donc, moi, je fais sa connaissance. On passe quelques jours dans le sud de la France. Ouais. Ok. De là, le gars me fait miroiter non, c'est merveille, etc., etc. Sachant que nous deux, on a plus de... Enfin, lui, il a plus de la trentaine. Moi, j'ai la trentaine. Enfin, 29 ans, mais c'est comme si c'était la trentaine. Revenu sur la région parisienne, donc là d'où on est initialement. Au max, je le vois une fois tous les 2 mois. C'est plus du tout la même personne, le même comportement de cette personne que j'ai connue dans le sud de la France, où on a passé une petite semaine, comme je t'ai dit, où c'était vraiment, on va dire, je sais pas, peut-être après je me fais des illusions, j'en sais rien, tu vois. Voilà, le truc, c'est le petit match parfait, tu vois. Alors ici, bon, j'avoue, j'ai fait de la métlo là, à ce moment-là, là tu vas pouvoir me traiter, à dire non, mais moi ci, mais moi ça, moi je veux que tu restes avec moi, etc. Parce que, voilà, je l'avoue, là, il m'a, voilà. Enfin voilà, et je suis tombée amoureuse, alors qu'il n'a rien fait de ouf en soi. Mais bon, on ne contrôle pas ses sentiments. Et là, il y a quelques jours, je reçois un appel un beau matin, qui est une femme
qui me dit ouais, je sais t'es qui, enfin pas sur un ton menaçant, mais je sais t'es qui, voilà, tu t'appelles Antel, tu as vu Antel, donc le mec dont je te parle qui est mon mari, est-ce que tu peux me donner des informations, mais tu sais, elle me le demande en mode sororité féminine. Je te fais Et pas quand de elle te cite son mari, c'est ton mec. Voilà, c'est celui que je pensais pour mon mec. Même si c'était Faites très attention bancal. les filles l'été, hein. Il faut faire attention l'été, hein. Même si je l'avoue, hein, c'était très bancal et je l'ai même dit au fur et à mesure de la conversation à sa femme. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de preuve que c'est sa femme, mais bon, je m'en tiens aux paroles. C'est un mec très bancal. Elle me dit ah oui, c'est un mec très bancal. J'ai dit tu me dis que ça fait plus de 10 ans que vous êtes mariés. Et moi, tu viens me chercher des pouces, je comprends pas. Non, mais c'est pas la question, c'est que s'il est très bancal, ma chérie, qu'est-ce que tu fous encore avec? Bah, moi, en soi, je le reconnais, c'est pas le plus intelligent ce que j'ai fait. Mais j'ai déjà été mariée, je suis divorcée. Je suis dans une optique de pas vouloir refaire ma vie. Et ben dans ces cas-là, excuse-moi, ma chérie. Ou vraiment, si je la refais, ce sera vraiment avec un mec où... il a goûté au scalope ou pas? شنو سكالوب اختي ما كنعرفش. هذاك ديالك اللي لتحت le rideau de viande ديالك. Ok, ça veut dire ce que ça veut dire. Ok, d'accord. Oui, y a pas de souci. Hein. Moi, j'écoute. Donc voilà, elle m'a posé des questions. Moi, au début, je me dis, c'est un traquenard, je sais pas ça, parce que je suis quelqu'un de très méchant, je pense comme tout le monde en ce moment. Je me dis, très bizarre. Et elle n'arrête pas de m'appeler pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle connaît mon prénom, elle sait à peu près où j'habite, mais pas mon adresse. Elle me dit, écoute, je dis, mais attends, je comprends pas, c'est au bout de plus de 10 ans de mariage que tu te réveilles et que tu te rends compte que ton mari, parce qu'apparemment elle m'a dit que j'étais pas la seule, a des meufs à droite à gauche. Elle m'a dit, voilà, ouais, il a fallu 10 ans, mais du coup, est-ce que c'est... Je comprends pas en fait. Est-ce que c'est un traquenard? Est-ce que c'est un truc chelou? Est-ce que ça peut être vrai? Parce que moi je me dis, voilà, j'ai été mariée, divorcée. Quand il y a un truc chelou avec son mari... si toi tu voulais rien de sérieux, pourquoi tu te poses toutes ces questions? Je comprends pas. Je me pose des questions parce que le truc a fait en sorte que, comme je t'ai dit, elle n'a pas été en mode... Elle a pas été très agressive. Elle a voulu vraiment coopérer, entre guillemets. Genre, s'il te plaît, si tu peux me dire, comme ça, j'ai des preuves contre ma belle famille, etc. Parce ok, d'accord, ok. J'ai dit, ouais, mais moi, qui me dit que tout ça, c'est pas une grosse blague. Et puis voilà. Si toi, tu l'aimes pas et que c'est juste comme ça, t'avais qu'à lui donner. Encore une fois, je suis pas tombée des nues en mode, mon, entre guillemets, soi-disant... Oui, t'avais un soupçon, tu soupçonnais peut-être... J'étais plus dans le soupçon, c'est un trait... Donc en fait, c'est un plan Huc. Ouais, si tu veux, en vrai. Voilà, d'accord. Pourquoi tu m'appelles alors? Pourquoi tu me feras le zouk depuis tout à l'heure? Vas-y, de toi à moi. Vas-y. Donc en fait, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Non, parlons peu, parlons bien. Non, je suis pas amoureuse. D'accord. Alors si t'es pas amoureuse, oui, non mais ma chérie, tu l'as pas été. Je pense pas, t'as été attachée ou là peut-être un truc comme ça, mais il faut arrêter tes conneries à la mort moelleux. D'accord? Si toi tu n'es pas amoureuse, si toi il ne se passe absolument rien, tu t'en fiches, et Heda, d'accord? Déjà, moi, les meufs comme toi qui ont ce discours-là, je peux abs. Tu vois, j'ai déjà été mariée, je cherche pas spécialement une relation. Qu'est-ce que tu fous avec un mec? Qu'est-ce que tu fous avec un mec? Moi, ce mec-là, il m'a rien montré de suspicieux comme quoi il était marié. Mais on s'en fiche. La question n'est pas là. C'est qu'est-ce que tu fous avec un mec si tu ne cherches pas quelque chose. En fait, pourquoi vous vous salissez comme ça? Pourquoi vous vous mettez dans des situations où même vos parents, c'est-à-dire ils aimeraient pas vous voir dans ce genre de situation. En fait, c'est un plan Huc. Alors moi, je me dis, ma chérie, alors pour avoir un plan Huc, tu sais, au bout d'un moment, ma chérie, ta znena, elle te fait... D'accord? Ma chérie, pourquoi moi je veux me casser les bonbons et tout? Je pense déjà à mon créateur. Viens, on a un plan Huc. D'accord? Mais dans le bien. T'as totalement raison. Mais en fait, ayant
déjà connu le mariage et tout. Et après, voilà, lui-même En fait, est faible. Et non, c'est pas de la faiblesse, ça, c'est de la... Non, ça, c'est chétan, ça. Non, parce que ça, tu sais que c'est pas bien de le faire. Mais bien, là, sur ça, je veux même pas essayer d'épiloguer. Mais... Voilà, des fois tu rencontres quelqu'un dans des circonstances, et qui fait que, donc il n'y en a pas une parmi tous les lives qui écoutent, ou enfin parmi dans ton entourage, je me permets, mais tu vas pas me dire qu'il n'y en a pas une, où ça a dérapé, alors qu'en soi, elle veut plus d'hommes dans sa vie. Ouais, mais là on s'en fiche, ma chérie, on parle de toi. Oui, mais moi, comme je t'ai dit, quand ça, soi-disant, parce que moi je reste encore sur mes gardes, quand sa soi-disant femme, même si, au bout d'un moment, je commence à y croire, m'a demandé des éléments sur notre relation, je lui ai dit, moi, je tombe pas des nues parce que tu es en train de me dire qu'il est marié. Je tombe des nues dans le sens où je me dis, c'est suspicieux, c'est bizarre. Je sais pas comment te l'expliquer, je sais pas trop comment te l'expliquer. Genre, je me méfie plus de tout ça, que je ne suis triste pour cette histoire, alors que ça montre que je ne misais pas une pièce en fait sur cette histoire. Ouais, en fait, moi, si j'ai bien compris, récap, t'es nana, tu donnes ton cul fabour, d'accord? Si j'ai bien compris, si on fait le récap, tu donnes ton cul fabour, mais toi, en fait, t'avais des doutes, et donc, en fait, ça te choque pas. Donc, voilà, donc, il n'y a plus de choc, en fait. T'es pas choqué de l'apprendre, mais tu comprends pas pourquoi, en fait, la nana, tu joues les psychologues, en gros. Tu comprends pas pourquoi sa femme, elle a attendu 10 ans, et pourquoi elle vient à toi pour avoir des trucs. Ouais, en fait, t'es une casse-bonbon, quoi. C'est-à-dire que même si les plans cul, c'est problématique à ce niveau, mais les mecs, arrêtez avec vos plans quoi, parce que même elles sont problématiques. Je suis choquée, mais ça ne m'attriste pas dans le sens où cet homme en mode je l'aimais, je vais. Mais tu l'as pas aimé, ma chérie, t'as aimé autre chose. T'as aimé en fait, voilà quoi, c'est son truc. Voilà, d'accord, ok, bon. On va pas faire la meuf, voilà. Non, tu vas pas faire la meuf, parce que là, tu parles des meufs sur le live, oui, mais il y a bien une meuf sur le live qui a été comme ça, là, on parle de toi, là, c'est pas toutes les meufs qui m'appellent. Pour ne pas me personnifier de manière essentielle, dans le sens où je suis ou je serai la seule qui fait ça. Des fois, t'as des meufs, même jamais mariées, elles ne veulent pas faire leur vie de manière sérieuse. Oui, dans ces cas-là, c'est des blasts. Dans ces cas-là, c'est des trucs. Dans ces cas-là, c'est des ocoques. Dans ces cas-là, tu restes. Et alors voilà. En fait, pourquoi dire oui, mais machin, oui, c'est vrai, j'ai fait quelque chose de mal, mais les femmes, il y a bien des femmes ici sur le live, en fait, elles ont déjà vécu ça, et ça, je suis pas la seule. Ma chérie, dis-toi que dans ta tombe, tu seras la seule. Ma chérie, dans ta tombe, tu seras toute seule. Il n'y aura personne pour te défendre. Donc ces femmes qui ont été... Il n'y aura pas de crew, il n'y aura pas de groupe, tu vois, il n'y aura pas de team. Genre, ouais, la team Loulou, vous êtes là? Non, il n'y aura pas. On sera tout seul dans nos tombes. Donc c'est pas la peine en fait En fait, moi, ça m'énerve ce genre de discours. Ouais, regarde, moi, en fait, il s'est passé ça, mais les autres aussi, t'as bien vu? Ma chérie, là, on parle de toi, mon petit cœur. D'accord? Moi, je déteste ce genre de discours. Je cherche rien, mais à côté, je donne mon cul. Si tu donnes ton cul, va te marier, Al-Qaloua. Va te marier, ma chérie. Marie-toi avec un mec open mind. D'accord? Aujourd'hui, attends. Lubna, pardon. J'allais dire Rana, Lubna. Oui, tu peux, hein. Je sais qu'il n'y a pas de souci entre vous. Lubna. Aujourd'hui, sur le papier, moi, si je te dis, voilà, femme de 30 ans, donc pas si vieille que ça, je me définirais pas comme une bombe atomique, je me définirais pas comme une meuflette, je suis normale. Non, en plus de ça, t'es normale. Donc c'est quand même un comble. Non, mais dans le sens où voilà. Non, mais parce qu'à la limite t'es un plan huc, mais t'es archi bonne. Tu vois, enfin, je suis désolée de te dire ça, mon petit cœur. Hein. Enfin, tu vas te dire, mais Alice, tu vois, c'est-à-dire à 32 ans, j'ai flippé. À 32 ans, ma chérie, vas-y, je vais vouloir me marier, je serai encore fraîche. Tu vois? Ma chérie, si t'es un peu normal déjà. Je voulais en venir, regarde. Là, je te finis le papier de ce que je te disais. Le papier, ouais. Le physique. Marié, a deux enfants de son précédent mariage. L'ex, c'est un parasite jusqu'à maintenant, il me casse la tête, on se casse la tête, c'est la guerre. Oui, et donc c'est une raison pour avoir un plan HUC.
Mais est-ce que et c'est pas une non-raison pour ne pas refaire sa vie parce que tu présentes ça sur le papier à n'importe quel mec qui soit bien, pas bien, enfin bref, à n'importe quel mec qui va dire ah خليني من مشاكل. Et ben dans ces cas-là خليني من مشاكل سدي ترمتك. Mais quand je dis moi, j'essaye pas de faire la meuf, oui. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que tu fais pas du tout la meuf en fait. Non, tu fais pas la meuf. Ouais. Mais oui, ma chérie, moi, la seule chose qui me dérange dans ton discours, c'est que en fait, c'est un truc de ouf. Hna, les musulmanes, et je mets pas toutes les musulmanes dans le même lot, mais t'en as certaines, c'est hardcore, ma chérie, hardcore. Moi, je vais te dire la vérité. D'accord, je préfère être mariée et tu vois écarter les beuges, d'accord, que ne pas l'être et me dire oui, j'ai pas envie de refaire ma vie, moi je suis bien comme ça, et d'aller en fait نعطي en fait un petit favor بحالك ني حلال ني والو ني قصعديت السكسو rien. Lubna, est-ce que je peux me permettre de te poser une question à toi personnellement? Oui, pose-moi les questions à moi personnellement. Est-ce que dans t'as bientôt 35 ans, c'est ça? J'ai mes 35 ans. T'as tes 35 ans, Leiberg. Tu vas pas me dire qu'en 35 ans, tu n'as jamais connu un gars avec qui c'était juste voilà ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et pourtant au fond de toi et au fond de lui tu savais très bien qu'il y aura pas de mariage. Non, jamais, j'ai jamais été dans ta situation là t'as vu la situation que toi tu cites, jamais. Moi, chaque fois que je me suis mise en couple, c'était pour le mariage. C'était pas pour autre chose. Si là, après le mec, excuse-moi ma chérie, même Téric, hashtag Téric, Fritéric, d'accord, même lui, j'ai un espoir. Bon, enfin bref, on s'en fiche. On va pas là, on parle de toi. Non, mais parce qu'en fait, tu me dis, non, mais toi, personnellement, non. Moi, ma chérie, jamais, si tu veux, ma chérie, ma belle, déjà, mes péchés, je les expose pas, de un, et de deux, pour répondre à ta question, et je te réponds sincèrement, je n'ai jamais eu de plan HUC. D'accord, parce que moi c'était en fait, si tu vois Bretty bah tu viens, tu demandes ma main en mariage, point barre. Ok, simple. Moi, je te l'ai pas demandé en tant que Lubna, Loulou de Brésil, l'influenceuse, je te l'ai demandé en tant que comme si on était potes. Oui, bah, mais moi je vous réponds à chaque fois comme si on était potes, hein. Et quand je vous donne des conseils, c'est comme si... Non, c'est pas, tu m'attaques pas, je te dis juste que en fait moi je n'ai jamais eu, en fait même, et puis on part dans l'idée où j'ai eu un plan HUC. Est-ce que ça va arranger ton problème? Est-ce que tu vas... C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, ah, je me sens soulagée parce que Lubna, elle a eu des plans HUC. Mais ma chérie, c'est pas le message qu'on doit laisser, qu'on doit faire passer. Subhanallah. Pas du tout, parce que moi, à la base, le but de mon appel, c'était pas pour exposer mon point. Enfin, en fait, moi, la question que je me pose, c'est en fait, pourquoi on ne serait pas, pourquoi on ne serait pas, c'est-à-dire solidaire entre femmes? Voilà. Toi, en fait, regarde là, le truc qui me fait chier avec toi et qui me trouve le huc, tu vois, c'est quoi? C'est que la nana, ok, elle te dit, vas-y meuf, écoute, viens, moi, je suis sa femme. Bon, ça fait 10 ans, bah, peut-être qu'elle est amoureuse, contrairement à toi, d'accord? Peut-être qu'elle est amoureuse d'un manipulateur, d'un PN, de pas mal de choses. Elle te dit, écoute, j'ai pas fini, je n'ai pas fini, tu me coupes beaucoup la parole, tu vois? Et donc, en fait, elle te dit, bah, vas-y, viens, dis-moi, donne-moi les informations. Alors, toi, pour te dire à quel point nous, les femmes, on est vraiment des sorcières, on est mauvaises entre nous, et nous ne sommes absolument pas solidaires. Donc, toi, c'est ton plan HUC, hein, on parle bien d'un plan HUC. Tu n'envisages aucun avenir avec cet homme-là, d'accord? Et tu m'appelles pour me dire, oui, mais en fait, moi, machin, le pourquoi. Ça fait... Dis-lui clairement, dis-lui, écoute ma soeur. Peut-être que je te l'ai pas dit, ou bien peut-être que tu l'as mal compris, mais j'ai avoué, entre guillemets, à demi-mot. Mais les détails qu'elle demandait, les détails très crus, je vais éviter d'en parler là parce que voilà. En fait, moi, si c'est des détails en fait qui peuvent exposer mes péchés, non, je ne les dirai pas. D'accord? Voilà. Non, mais c'est pas ce que t'as dit. Ma chérie. Allô. Arrête de me dire, ouais, voilà. Alors qu'à côté, ma chérie, t'as un plan HUC. Et t'as un plan HUC. Donc, s'il te plaît, arrête tes trucs. Oui, non, mais moi, j'expose pas mes péchés. Mais qu'elle n'a pas très petit. Voilà. Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie. Ça, c'est des choses que je ne supporte pas. Ça s'appelle l'hypocrisie.
D'accord? Ben, Parle-lui une bonne fois pour toutes. Écoute, ma chérie, il s'est je passé n'ai ça, pas ça, été ça, et assume ce que tu as fait. Tu dis, Non, moi, je n'ai je pas. n'ai pas été Laisse-moi hypocrite. finir, laisse-moi finir. Ouais, non, bah, من قبل خليني نهضر. C'est bah voilà, bah خليك ساكتة parce que t'es en tort. Voilà, donc c'est ou تخليني نهضر معاك ولا sinon بلا ما نتهضروا الطونسيون طلع وهذاك الشيء. فهمتي؟ Comment? Pense en nom arabophone. Pense quoi? Au nom arabophone. Non arabophone. T'inquiète pas, pense-toi juste à toi et après on verra avec les noms arabophones. D'accord? Donc là, toi tu viens, excuse-moi ma chérie, tu viens. Oui, حقا machin, hadi, tu خلطتي شعبان مع رمضان. Je comprends pas en fait. On te dit clairement, écoute meuf, tu la prends, tu lui dis, écoute, moi je ne savais pas qu'il était marié puisque je ne me suis pas arrêtée sur ça puisque moi mon but c'était d'avoir un plan cul. Je n'ai pas cherché. D'ailleurs, tous les plans cul des gens et les plans cul, si vous avez vous des plans cul, essayez au moins, d'accord, de vous renseigner. Parce que derrière, d'accord, ok, tu vas te dire, ouais, bon, c'est un plan cul. Mais derrière, tu peux briser des familles. Oui, mais justement, ça, je le savais pas. Et il faisait tellement, entre guillemets, bien les choses, il a tellement bien monté le scénario et tout que j'étais à Wallah, merci, ma chérie. Quoi que ce soit. Ouais, non, Qu'est-ce qu'elle a dit à celle que tu dis merci? Non, mais... J'ai pas de téléphone. Non, bah c'est pas... Je vais regarder la rediff. Oui, tu regardes. Tu regarderas la rediff, ma chérie, y a pas de souci. Mais en fait, moi, la seule chose que je te conseille de faire... Quand sa femme m'a appelé, j'ai même pas eu de la compassion. Enfin, oui, si, j'ai eu de la compassion parce que je me suis dit, bah, merde, j'aimerais pas être à sa place. Elle m'a demandé des questions. Je lui ai répondu par des réponses crues et franche et vraie, mais à partir du moment où elle demandait des preuves, là je me dis, bah, mais moi en fait, pas que je me mets dans la merde, mais tu vois ce que je veux dire, je vais pas exposer quelque chose où on voit clairement que je suis dans une relation voilà, avec un homme marié, alors que moi j'en savais rien. Ok. Mais vraiment j'en savais rien. Comme tu l'as dit, pourquoi? Parce que bah, je suis pas partie chercher midi à 14h. Okay. Donc je n'ai pas été hypocrite, je lui ai dit, elle me posait des questions, je lui ai dit oui, on a, voilà, oui, il s'est passé ça, oui, elle me posait des questions, envoie-moi les preuves. Non, je préfère pas parce que les preuves, j'en fais partie, je suis concernée. Réglez vos problèmes et moi, Khalouni tranquille. Ah, Khalouni tranquille. Elle, c'est le problème. C'est elle le problème à te dire, mais réglez vos problèmes et Khalouni tranquille. Eh ben, alors, si tu considères que tu n'es pas un problème, tu l'as été parce que tu lui as pas posé les bonnes questions. Plan cul ou la plan cul ou la plan bras ou la plan tête. D'accord? Voilà. Il fallait lui poser des questions, il fallait lui dire, écoute, Assidi, t'es marié? Ok, d'accord, on fait nos choses, mais est-ce que t'es marié? Il t'aurait dit clairement oui ou non. D'accord, je vais peut-être en dire un truc qui va choquer, je vais me faire insulter. Si moi j'étais ok pour un plan cul et que voilà, lui, tu me donnes pas plus de renseignements, je t'en donne pas plus, bah, ok, c'est l'aime. Enfin, ok, c'est l'aime. Ok, je t'en demande pas plus, tu m'en demandes pas plus. Je savais comment il s'appelait, dans quoi il travaillait, je savais un peu ses habitudes, mais j'en demandais pas bien plus. Bien sûr, Nadine, c'est clairement ça. Voilà, t'as pas voulu savoir plus parce que voilà, ça t'arrangeait pas. C'est tout, parce que si en fait, si en gros, si t'apprends qu'il est marié, bah quel dommage, le plan cul, il part avec toi. Bah non, moi si j'apprends qu'il était marié, j'aurais dit non, salam, au revoir. Oh là 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 là, تقحبين شحال فيكم. Moi en fait je comprends pas, mais قاعد تقحبيني فيكم. قاعد تقحبيني فيكم وما مجوجينش. J'ai pas compris. Non, si حبيبة. شي واحد اخر راه كاينين موجودين. Donc non, il y a pas de تقحبين. Je suis pas en mode. Encore une fois, quand j'ai reçu cet appel et de nombreux appels de cette femme, donc sa femme, voilà, j'étais pas là en mode putain, je me la suis fait faire à l'envers. Je me suis dit, ah bah merde, bah réglez vos problèmes, mais moi t'as vu, je veux pas rentrer dans ça. D'accord. Ça y est, t'es blasé, tu veux changer ta paix. Ouais, non, ouais, tu m'as cassé les bonbons. Voilà, parce que en fait, moi, le conseil que moi je pourrais te donner à part, sois un peu solidaire, d'accord, assume ce que je Mais je suis solidaire, je lui ai dit oui, en effet, ton mari te trompe. Moi, je lui ai
j'ai été solidaire dans le sens où ce que je lui ai dit, c'est que du déclaratif, mais du déclaratif de vrai, qu'elle pouvait elle-même confirmer par bref, t'as compris. Est-ce qu'il était là à ce moment-là? Oui, et je sais où, etc. Bref, elle pouvait confirmer tout ce que je disais en déclaratif, mais en preuve où elle me demandait des screens conversations, des screens photos de lui et ou de moi seule, bah je préfère pas. Je me dis, je préfère garder mon anonymat, entre guillemets. D'accord, ok. Mais écoute. Et donc ça, pour toi, il faudrait pas que je garde l'anonymat. Moi, je lui ai dit, écoute, ton mari, il est pas bien, comme dirait la rêve. Ton mari, il est pas bien. Moi, je savais pas qu'il était marié. Moi, je suis plus triste pour toi que pour lui, parce qu'en vrai, lui, je m'en fous. Mais du coup, voilà quoi. Bon, écoute, ma chérie, force à toi, bon courage. Ou barakam tqahbi. C'est tout. Ok? Ok. Voilà, ma chérie. Force Sinon, à toi. t'es où en vacances? À Saint-Martin. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Habiba Diel. Merci. Allez, bisous. Merci. Tu m'as beaucoup crié dessus quand même pour un premier appel. Merci. Non, ma chérie, je t'ai pas crié. Tu t'as encore rien vu, Habiba. Je vais aller voir la rediff demain. Vas-y, ok. Bisous, ma chérie, bisous. Allez, bisous. N'importe. Ouais, non, machin, mais en fait, je vais pas te raconter parce que, machin, oh là là, c'est bon, t'as été le plan U que parle, déclare en fait, hein. Moi, déclare, arrêtez de pas, d'avancer tête baissée comme ça, vous savez pas avec qui vous faites vos bails, le mec, ça peut être Jeffrey Dahmer et après, ça vient chouiner ici. Allez, le numéro de téléphone, s'il vous plaît, sur WhatsApp, mes petites douceurs. Non, mais elle m'a monté la tension, celle-là. En 2 jours, j'étais bien. Il a fallu qu'elle m'appelle pour me monter la tension. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Nous, les appels comme ça, raccroche, t'as pas besoin de ça. Mais si, c'est bien de mettre en lumière ce que les femmes font aussi. Oui, non, machin, moi, j'ai pas envie en ce moment, voilà, je veux pas, j'envisage pas de faire ma vie, machin et tout. Bah pourquoi t'écartes les beuges? Pourquoi? Non, après, moi, je coupe, je redeviens loulou, hein, enfin, je suis déjà loulou, mais vous avez compris dans quel sens, hein, moi, ça m'impacte pas toute la soirée. C'est pathétique d'être à ce point pourri de l'intérieur, mais c'est pas... En fait, tu vois, c'est ça, le truc. En plus, t'es mère d'enfant et machin et tout, j'ai un plan huc. Marie-toi, va te marier, s'il te plaît, avec une personne qui est ouverte d'esprit. Une personne qui va être celui qui te donne haqqak, et puis voilà, et vous passez un bon temps, et puis voilà, ton ami, voilà. Ton ami, ton mari, ton amant, tes machins, mais en étant marié. Je comprends pas. C'est incroyable, ça. Je sais pas. Faire halal sans mérite. Elles ont l'habitude. Mais oui, mais en fait, j'ai pas compris pourquoi, en fait... Pourquoi pourquoi voilà quoi, pourquoi perdre son temps, perdre son énergie, perdre la brume de chez Victoria's Secret, perdre le parfum, perdre le dadakchi, mais pourquoi? Et après elle vient te dire non, ouais, c'est par rapport à ça parce que je voulais pas exposer mes péchés. Mais ma chérie, moi je me dis avec Gad, vous êtes pas mariés, il y a un problème. Zama. Il y a un problème. Ouais, je comprends pas. Non, mais n'importe quoi. T'es mieux au soleil, loulou, qu'à Paris. Sérieux, ouais, c'est vrai. Je me suis rendu compte de ça aussi. Je kiffe le soleil, les filles. Moi, je kiffe le soleil, la plage, la mer. Mais samedi, un cyclone. En espérant que tout se passe bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que là, l'ouragan Irma... Bébé,
C'est... bébé, c'est l'ouragan Irma ou Irina? Irma. Ça a laissé des traces. Hein. Là-bas, il y en a un. Au sol. T'as faim? T'as mangé il n'y a même pas... Quelle heure? On a mangé à quelle heure? À 13h? Ok. Non. Non. Parce qu'on est parti à la plage, après on est revenu. Il était, midi et demi, 13h, c'est vrai, putain. Mais le temps, il passe vite, hein. N'importe quoi. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, excusez-moi, j'avais trop honte de t'appeler, mais franchement, je me suis lancée. Non, t'inquiète pas, ma chérie, t'as quel âge? J'ai 37 ans. D'accord, ok, le même âge que la sorcière de ma soeur. Je rigole. Donc, en fait, je t'appelle pour un... Je sais pas si tu pourras m'aider ou donner des informations par rapport à une situation. Je suis un petit peu timide. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, j'ai été mariée pendant 11 ans, 3 enfants. Machallah. Donc voilà, et c'est le seul... en fait, j'ai envie de pleurer en même temps. Là, c'est... Ma chérie, si tu as envie de pleurer, tu pleures. D'accord? Je vais pas t'interdire de pleurer. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Force à toi, Habiba. Donc c'est le seul homme que j'ai connu de ma vie, en fait. Voilà, je me suis mariée à 27 ans. Mes parents, ils étaient pas d'accord, en fait. D'accord. Mais j'ai quand même essayé de forcer un petit peu avec les parents et tout ça, voilà. Et voilà, donc je me suis quand même mariée avec lui et tout ça. Et c'est vrai que j'avais toujours peur de l'abandon. Je lui ai fait des petites crises de jalousie comme toute femme, j'ai envie de dire. Des crises de jalousie, et c'est vrai que des fois je parlais mal, je vais pas mentir. Des fois je parlais un petit peu mal avec ma bouche. Donc, excuse-moi si je tremble parce que j'ai un peu hèche moi en fait. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Donc, et voilà, donc on a 3 enfants et tout ça, et ma jalousie a fait que monsieur, apparemment, il avait marre de ma jalousie. Parce qu'il ne me rassurait pas trop, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Donne-moi des exemples, ma chérie, de jalousie. En fait, comme j'étais en manque de confiance en moi, j'avais peur de l'abandon, donc à chaque fois qu'on sortait, je lui disais, tu regardais les femmes et tout ça. Ouais. Entre deux, il a ouvert un restaurant, il a pris des serveuses, et c'est ça qui a tout gâché, en fait, notre couple. Il a ouvert un restaurant dernièrement. Ouais. Et il a pris des serveuses, et alors que moi, de base, je suis trop jalouse. Il a pris des serveuses, et sans me le dire, en fait. Je l'apprends par les gens, sans me le dire, sans me tenir informée, sans en parler, tout ça. Des petites gamines, il me prend des petites gamines. Donc voilà, sur le coup, même si je parle, de toute façon, il fait ce qu'il veut, il me dit je fais ce que je veux. Donc voilà, il est avec son resto, ses serveuses. Il me présente pas ses serveuses, il m'a pas ramené au restaurant pour visiter le restaurant. On a été, je crois, une fois manger là-bas, il m'a pas présenté à ses serveuses. Et voilà, et du coup, depuis ce restaurant, donc embrouille sur embrouille. Parce qu'il déposait des cuistots apparemment le soir, il rentrait très tard. Et donc moi, ça me plaisait pas parce qu'il n'était pas comme ça au début. Et il faisait tout pour m'énerver, en fait. J'avais l'impression qu'il faisait tout pour m'énerver. Et pendant 1 mois, il m'a menacé qu'il y en a marre, qu'il va partir et tout ça, parce que madame, elle l'a pas... Enfin, elle lui a dit non, parce qu'il voulait y aller en Thaïlande, en fait. C'est trop compliqué, c'est trop une longue histoire. Il voulait aller en Thaïlande avec ses copains. Je lui dis, maintenant, t'es pas un gamin, t'as 39 ans, t'as 3 enfants. Voilà, partir en Thaïlande avec des copains, je suis pas d'accord. Déjà qu'on a déjà des soucis avec les serveuses, toi, tu me rajoutes la Thaïlande. Et depuis je pense que c'était un plan pour qu'il s'énerve. Il m'a dit, ouais, moi j'en ai marre, les gens ils sont avec des femmes sensées, etc., etc. Moi j'en ai marre de ta jalousie, j'en peux plus, les gens ils vivent tranquilles, ils reviennent d'Algérie, ils partent en Thaïlande. Et moi, il sait très bien, je lui dis, écoute, moi je sais très bien, je suis sensible, je suis jalouse, voilà, j'ai peur de l'abandon, voilà. Et pendant 1 mois, il m'a fait la misère, il voulait plus me parler, je lui faisais à manger, il venait même pas manger à la maison. Il m'a laissé les 3 jours du Ramadan sans qu'il mange avec moi, etc. Pendant 1 mois, il dormait dans le salon. Il me disait,
ça y est, j'en ai marre, moi je vais partir, je vais préparer, je vais partir et tout ça. Pendant un mois, il me menaçait. Donc un jour, comme j'étais triste, franchement, j'étais en dépression triste, je dormais... Enfin, c'était ma deuxième maison, c'était ma chambre, en fait, je sais pas comment expliquer. Je m'enfermais parce que j'étais triste, que je ne calculais pas et tout ça. Et après, c'était juste pour voir sa réaction. Je lui dis, ben vas-y, maintenant, ça fait un mois que tu me saoules avec, tu vas partir, maintenant tu pars. Je voulais voir sa réaction. Et dès que je lui dis ça, il a fait ses affaires et est parti. Bah oui. Oui, il a fait ses affaires et est parti. Bah oui. Il m'a dit, ben, maintenant tu me l'as dit, ben, je sais ce que, voilà. De toute façon, j'ai dit, ben, tu me menaçais de... Ça fait un mois que tu me menaçais. Et il me dit, ben, c'est bon, je lui dis, je rigole et tout. Je me suis mis à genoux et tout pour lui dire que c'est un ultimatum que je t'ai mis. Il m'a dit, non, il fallait pas me dire Tu ça. t'es mis à quoi? Et pour moi, je lui ai mis comme un genre d'ultimatum pour voir si c'était vrai, si menace. Tu t'es mis quoi? À genoux? Oui, je me suis mis à genoux, ouais. À genoux. Pour quelle raison? À Pour genoux? le retenir. Pour lui dire, excuse-moi, en fait, j'ai dit ça pour voir ta réaction. Excuse-moi. C'est une blague. Non, là, c'est vrai, par là, c'est vrai. Et là, pendant 3 mois, j'ai envoyé des pavés. Mon cœur, franchement, je faisais que pleurer. J'ai tout fait pour qu'il revienne. Il voit mes messages, il les lit, il ne veut pas me répondre. Il vient, il prend ses enfants un samedi sur 2. Il me les dépose dimanche. Donc, même pas 24 heures, il les garde. Là, dans les 2 mois de vacances, j'ai galéré toute seule. Il les a pas pris une fois. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas il est où. J'ai tout fait pour le récupérer pour mes enfants parce que Ah, pour ses enfants. Non, c'est pas pour tes enfants, ma chérie, c'est pour toi. D'accord. Tu me diras quand t'auras fini, hein. Ok? Oui. Et j'ai tout fait, tout pour qu'il revienne à la maison. Excuse-moi, franchement, je vais arrêter ma jalousie. Je vais prendre sur moi. Je vais plus te parler de femmes. J'ai juré. Je me suis dit, même si on va à la mosquée, on prend un imam, on va écrire sur un papier. Je vais tout faire pour plus parler de femmes. Parce qu'apparemment, monsieur n'avait marre que je parlais des femmes. D'accord, donc, ok. Même mon comportement, je vais tenir ma bouche. Des fois, on est en colère, on dit n'importe quoi, s'il te plaît. Impossible. Il vient chercher ses enfants, il se gare à 10 mètres. Il vient même plus devant chez moi pour récupérer ses enfants. Ça me blesse. J'ai connu que lui, il le sait. Il le sait que j'ai connu que lui dans ma vie. Voilà, 11 ans de mariage. Voilà, mes parents, ils voulaient pas et j'ai tout fait pour que les parents échangent d'avis. Voilà. D'accord. Et là, il me laisse comme ça, avec 3 enfants. D'accord, ok. T'as fini? Oui. D'accord, ok. Ma chérie, je vais pas te dire chahfak parce que c'est pas quelque chose que tu souhaites à quelqu'un, d'accord? Mais ma chérie, tu sais, moi je vais te dire un truc, t'as un problème d'estime de soi, c'est vrai. Oui. Tu n'as pas de dignité à cause du fait que tu t'es mis à genoux, ok? Oui. Et ensuite, ma chérie, moi, c'est pas normal, tu vois, parce qu'il te dit oui, mais les gens, ils ont des femmes sensées. Non, ma chérie. En fait, pour lui, être censé, c'est accepter d'aller, de te laisser aller en Thaïlande avec tes potes. Mais moi, la première, moi, je suis très sensée. Moi, je te laisserai pas aller en Thaïlande avec tes potes, Habibi. Voilà. Moi, je te laisserai pas partir, même pas, tu vois, à Tenerife. Avec tes potes, c'est mort. Moi, je te dis la vérité, je suis jalouse. Moi, la première. Moi, avant, ma chérie, j'étais extrêmement jalouse. J'étais jalouse à un point où, comme toi. Mais après, je me suis dit, attends, là, il y a un problème. Pourquoi t'es jalouse? Pour qui t'es jalouse? Maintenant, par exemple, mon mari, d'accord? Un exemple. Moi, je suis en déplacement. Quand je suis pas en déplacement, par exemple, là, les vacances, c'était clairement pour ma sœur. Parce que moi, je savais que je partais en vacances. Elle m'a dit, ouais, machin, on part entre meufs, machin et tout. Au début, moi, je lui ai dit non. Wallah, les filles, c'est lui, il a appelé ma sœur. Il lui a dit, si, je vais te l'envoyer. Elle part avec toi. Yallah. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Et lui, il m'a dit pour avoir des vacances. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais tu comprends ce que... Mais non, je viens. Et le mec, non, il n'y a pas de ça. Il vient, il me dit, oui, je pars avec mes potes. Pars avec quoi? Tu pars si c'est le travail. En dehors de ça, glisse hard. Et bien sûr que je suis jalouse. Je suis jalouse. Oui. Bah moi, souvent, je vois des femmes qui regardent mon mari, bah ça me casse les bonbons, je te mens pas. Hein. Ça me casse les bonbons, mais fais attention, je fais pas d'exclandre.
Oui, c'est vrai. Mais je l'ai déjà laissé Ça, au début. je fais pas la. Tu vois, toi, même pas toi, machin, serveuse, ma chérie, il est obligé d'avoir des serveuses. Il peut pas avoir un restaurant qu'avec que des serveurs. Et franchement, il y a des. En fait, le problème, c'est qu'il m'en parlait pas. Mais c'est normal qu'il t'en parle pas, ma chérie. Il va te dire, j'ai une serveuse, tu vas tu vas la gripper au cou. Ouais, c'est vrai. Ma chérie, quoi? Il m'aurait plus rassuré par rapport Mais à ça. pourquoi t'as rassuré? T'es déjà sa femme. Te rassurer pourquoi? En fait, moi, je me dis un truc. T'as certaines femmes, en fait, quand vous êtes comme ça, je me dis, c'est parce que vous avez déjà découvert des trucs sur vos maris. Non, j'ai déjà... Non, pour des trucs bidons, hein, franchement, des trucs bidons, oui. Mais rien d'extra. Bon, mais alors, si c'était rien d'extra, pourquoi tu lui pètes les bonbons? Et tu veux que le mec, il vienne et il te dise, mais encore heureux qu'il se cache, il a peur. Le pauvre, il avait peur. Moi, tu viens, tu me dis, ouais, machin, les serveuses, pas les serveuses. Je te regarde de travers, je te dis, hey, tu sais quoi? Prends tes clics et tes claques, allez. Voilà. Ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui. Pourquoi on se casse la tête et pourquoi on se brise les reins et pourquoi on se brise la tête et pourquoi? Elle lèche. Je sais pas. Le fait qu'il m'en parle pas et que j'apprends par les gens qui ont pris des serveuses et qui changent de serveuse, mais ça m'a... ma chérie, t'en as pas parlé parce que tu fais flipper. Toi, par exemple, tu peux être une stalkeuse. Je te dis la vérité, ma chérie. Il est mort de rire. Et je l'ai dit dans naturel, bébé, t'as pas remarqué? Non, mais tu comprends, tu peux être, tu vois, mon petit reine. Voilà. Martha. Tu peux être une Martha. Aujourd'hui, là, t'es comme ça, et après, demain, tu vas être derrière un buisson, tu vas regarder ce qu'il fait. C'est vrai, je suis capable. Après, fais attention, ma chérie, j'entends que c'est ton premier amour. J'entends. Mais, ma belle, je sais pas, va faire des formations. Tu sais quoi, ma chérie, viens à ma conférence. Je vais faire une conférence sur l'estime de soi et sur la confiance en soi, Inch'Allah. D'accord? C'est prévu, d'accord, en octobre. À peu près. Je dirai pas plus que ça, mais je vous en parlerai, Inch'Allah. Venez, marhaba bikoum. Je vous montre comment on fait. Ma belle, je vous montre, je vous dis comment faire. Pourquoi toi, tu vas venir, tu vas te casser la tête? Ma chérie, quand on a un problème et que tu sais que c'est un problème, d'accord, il faut le soigner. D'accord? Il faut le soigner. Voilà. Il faut régler le problème. Chaque problème a une solution. Toi, t'es là, t'arrives pas, oui, machin, on était mariés, hadi hada. Viens, moi, je vais te montrer comment on le récupère. Viens. Je te montre, Anna, comment on le récupère. Non, parce que c'est normal, t'es là, t'es en train de le supplier, t'as tout fait, il faut rien faire. Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Elle est connue, c'est un classique, ma belle. Pourquoi moi je vais venir à un chienne, ni fille, comme ça, normal, comme... Mais ça va pas ou quoi? Mais vous êtes des malades. Réveillez-vous, mesdames. Ouais, c'est vrai. Réveillez-vous. Bon, là, je sais pas quoi faire. Il me calcule plus. Il m'a bloqué sur WhatsApp. Eh ben, c'est bon, bloque. Moi, je le calcule plus. Ouais. Moi, je le calcule plus. Lui, je peux comprendre d'une certaine manière. C'est bon, il en peut plus de toi. En fait, c'était un ras-le-bol. Il faut se mettre à la place de la personne. Ma chérie, inversons les rôles. Toi, tu vas travailler, tu fais rien de mal. D'accord? Mais ton mari te dit tu fais. Ton mari te dit tu fais la pute. Ton mari te dit t'es mauvaise. Ton mari te dit tu fais des trucs de ouf. Bah, à chaque fois, au bout d'un moment, ciao. Ouais, c'est vrai. Ah, moi, je cherche pas à comprendre. Ah, bah, t'as regretté, bah, maintenant, il te reste plus que maintenant, mange tes doigts. Tu manges tes doigts. Voilà. D'accord? Ce que tu vas faire, mon petit cœur, Inch'Allah, pour toutes celles qui n'ont pas confiance en elles, pour toutes celles qui n'ont pas d'estime, d'accord? Pour toutes celles qui ne se donnent pas de la valeur, il y a, Inch'Allah, une conférence qui va être faite, d'accord? Un meeting. Vous êtes les bienvenus. Quand on a un problème, d'accord? Il faut le régler. Parce que le problème qui se passe là tout de suite, ma chérie, même si demain t'es amené à refaire ta vie, bah, le problème, il sera toujours là. Merde, soignez-vous, bordel. Toi, il t'a fallu 11 ans et à aucun moment tu t'es dit, ce mec-là, il peut comme ça partir. Ben non, je m'aime pas, non.
Franchement, je me suis jamais dit. T'as jamais inversé les rôles. Tu t'es jamais dit oui, on inverse les rôles. Moi, ça m'aurait gavé. Non, c'est vrai, j'avoue. Mais. Je t'ai dit inversons les rôles. Toi, t'as rien à te reprocher. Tu fais absolument rien. Mais ton mari, tous les soirs, il vient et te dit ouais, tu fais, t'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Alors que toi, t'as rien fait. Bah, au bout d'un moment, ma chérie, stop. Stop, on arrête les conneries. Ouais, c'est bon. 18h, c'est bon. C'est vrai. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Oui. Yallah. Moi, je sais pas quoi faire maintenant. Eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. 3 enfants. Mais 3 enfants, ma chérie, tu vas bien t'en sortir. Hein. Faut arrêter les conneries. 3 enfants. Voilà. Ok. Inch'Allah, tu vas t'en sortir. Qadar Rabbi, tu vas t'en sortir. Voilà. Inch'Allah. Voilà, c'est tout. Moi, le conseil que je te donne, arrête de lui envoyer des messages, arrête de le calculer, arrête de courir derrière lui, arrête. On arrête. D'accord. Voilà. Arrête et petit à petit, tu vas reprendre confiance en toi. Petit à petit, quand il va voir, il va se dire « Oh, celle-là ne me calcule plus. » C'est lui, il va se mettre à t'envoyer des messages. C'est lui, il va envoyer les enfants, il va dire « Ouais, dis à maman de me répondre. Dis à maman de me débloquer. » Ma chérie, moi, je vous montre comment on fait. Wallah. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Voilà. Exactement, c'est vrai. Ok. Ok, Inch'Allah, barakallahu fik. Wafik al-baraka, habibti. Allah yisahal alak. Et ne te mets pas dans des états comme ça. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Inch'Allah. Ok. Barakallahu fik, gros bisous à toi. Bisous, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Bye. Bisous. Mesdames, réveillez-vous, bordel. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais elle, c'est psychopathe qui... Ah oui, non mais... Moi, franchement, ça me choquerait pas que demain, tu vois, on la voit derrière un abri de bus. Voilà. Ce genre de femme-là, elle est capable. Tu te mets à genoux. Et le mec, en fait, il attendait que ça. Qu'elle lui dise ça. Clairement, elle l'a poussé vers la sortie. Elle l'a poussé vers la sortie. Donc au bout d'un moment, ma chérie, quand tu le pousses vers la sortie, il vient pas pleurnicher. Ça a fait. Bon bah alors voilà. C'est tout. Il a peut-être tenu le coup pour les 3 enfants. Non, peut-être qu'il a tenu le coup pour un espoir. Il espérait peut-être que sa femme changera un jour. Voilà. Non, c'est pas la peine, mon petit cœur. Nous, on doit partir, ma chérie. Nous, encore une fois, mes petites douceurs, ici, 18h, tu commences à sortir. Hein. Après, clairement. Ok, mes petites douceurs? Sur ces belles paroles, hein, je vous souhaite une belle et douce nuit. D'accord? Et on se dit... Inch'Allah, si on n'a rien de prévu demain, bah à demain. Et vous savez que le 28, ça fera 1 an que je suis avec la grenouille. Ah, ça fera 1 an, ça me fait bizarre. Hein, vous savez. 1 an de souffrance. Ah. Fais très attention. Souffrance, hein. Ouais, ça fera 1 an. Non, c'est pas mon anniversaire de mariage, les filles. C'est mon anniversaire de... On était ensemble. Voilà. 1 an de souffrance, il a dit, bah oui, je sais. Mais allez, je sais pas, c'est un honneur pour lui d'être avec moi. Hein, pas vrai? Hein, pas vrai? Il est comme ça. Hein, pas vrai? T'es l'homme le plus heureux. Hein? Tu vois? Mais enfin. Bisous, bellissima, ma chérie. On se dit à demain et poutou poutou. Et bisous, bisous, bisous.